Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental. Aujourd'hui, je suis avec Yannick, comme d'habitude. Yannick, est-ce que tu peux nous dire en une phrase qui tu es? Yannick, coach mental, toujours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis aussi passionné de méditation et de philosophie asiatique, et c'est ce que j'utilise dans mes coachings et dans mes accompagnements. Super, merci Yannick. Et donc moi, je suis Laure et je suis également coach mental et j'adore le sport et notamment la course à pied et la boxe. Et pourquoi je parle de sport aujourd'hui? Parce que justement, c'est la thématique de notre épisode. On va parler du mental des athlètes. Donc, vaste sujet, mais on s'est dit, on va partir sur des choses qui puissent vous être aidantes, c'est-à-dire de comment est-ce qu'on pourrait réutiliser l'état d'esprit que les athlètes ils ont pour vous dans votre vie de tous les jours. Bon, le but, c'est pas que vous deveniez un athlète ou une athlète, hein. Après, si vous avez envie, pourquoi pas, hein, Tu si, sais, il si y a ça peut-être un vous tente. futur champion olympique qui nous écoute là. Exactement. Mais en tout cas, il y a plein de choses qu'on peut s'approprier, qu'on peut réutiliser, qui peuvent être utiles dans notre vie de tous les jours par rapport à ça. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant d'en parler, surtout que moi, je me considère comme une sportive. Et en plus, on était plein dans la thématique avec les JO, parce qu'on enregistre juste après la fin des JO. Et j'ai commencé à m'intéresser sur le sujet. Alors, juste pour vous dire, personnellement, moi, je commence vraiment à m'intéresser à ce sujet-là, sur tout ce qui est préparation mentale, mentale des athlètes. Donc, je suis pas une experte. Voilà. Donc, peut-être qu'un jour, on fera un autre épisode. Il y aura d'autres choses à dire sur le sujet. Mais là, c'est une introduction, les prémices sur ça. Voilà. Je voulais juste Ouais, dire c'est ça vraiment ça, en hein, premier c'est temps. pour plus dans la vie quotidienne, mais les athlètes ont quand même un énorme travail à faire sur leur Mm. mental au quotidien, etc. Un état d'esprit particulier à avoir si tu veux aller chercher des médailles et l'entraînement nécessaire et le temps nécessaire et la détermination nécessaire à gagner une médaille d'or, tu es obligé d'avoir une certaine forme de travail sur ton mental. Et je pense qu'on peut tous en apprendre quelque chose pour Mhm. devenir un petit peu plus peut-être efficace dans notre quotidien, mais aussi pour aller au bout de peut-être nos projets, nos rêves, Mhm. nos objectifs, parce que c'est ça aussi, quand tu gagnes une médaille d'or, ce qu'on ne voit pas derrière, c'est qu'il y a peut-être des années, des dizaines d'années peut-être, selon les personnes, de travail et d'entraînement et sans quasiment de récompense. C'est la dernière étape, la petite Mm. récompense, entre guillemets. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait tous utiliser pour aller chercher et transformer un peu notre vie quand on a vraiment envie d'accomplir quelque chose et que c'est, je pense, pour la plupart d'entre nous, très difficile finalement de se dédier comme ça à quelque chose sur du très long terme, alors que ça va être dur, qu'il va y avoir beaucoup de, de moments où on va retomber en bas, tu vois, on va pas y arriver, on va échouer, machin. Enfin, ça demande quand même un sacré état d'esprit. Je pense qu'on peut tous s'en tirer parti. Ouais, tout à fait. Là, tu as dit pas mal de choses dans un élément. Euh, C'était le petit teaser. Ouais, le petit teaser. Du coup, je suis en train de dire, OK, par où on commence? Alors, par où on Euh, commence? Par où est-ce que tu as envie de commencer? je pense que on peut partir sur la dimension objectif, finalement. Enfin, c'est aussi ce que tu as évoqué sur vers où on va, finalement, c'est ça. Et en fait, Mhm, avec les mhm. athlètes, c'est ça, c'est que finalement, ils ont un objectif et ce qu'ils font, c'est pour réaliser cet objectif-là. Alors, ça peut être un objectif, ça peut être un rêve aussi, parce que là, quand on arrive à du très haut niveau, ça revient aussi à quelque chose qu'on veut accomplir dans notre vie, un rêve. Donc, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez important pour la personne. Mhm. Et en fait, dans notre vie, on en a toutes et tous des objectifs. Alors, on peut les appeler comme on veut, ça peut être des objectifs, des intentions, ça peut être des choses qu'on veut réaliser dans notre vie, mais en tout cas, on en a toutes et toutes, tous et tous. Et c'est de voir comment est-ce que je peux réaliser mon objectif finalement. Ouais, on peut faire un premier parti là-dessus, ça peut être intéressant, je pense. Mhm, tout à Ça fait. devrait parler à D'ailleurs, beaucoup de monde. ouais. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent, comment dire, venir au travers de la réalisation de nos objectifs. Et un des éléments, ça peut être, c'est nous-mêmes. En fait, je pense qu'il y a aussi cette dimension de prendre aussi la responsabilité, parce que c'est votre vie, c'est vous, c'est vos objectifs. On est bien d'accord que voilà, il y a l'environnement, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, mais déjà de voir avec vous-même où est-ce que vous en êtes dans ce que vous voulez réaliser,
déjà, est-ce que vous êtes au clair sur les objectifs que vous voulez réaliser dans votre vie? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez pensé? Parce que souvent, on peut aussi vivre en automatique, c'est-à-dire qu'on va faire des choses sans trop penser au futur, parce qu'on est très dans l'instant présent aussi, les êtres humains, et sans parfois savoir où on va, en fait. Et puis on se retrouve, je sais pas, à 40 ans, 50 ans, en se disant: «Mais en fait, ma vie, elle est passée là et j'ai fait quoi?» ou j'ai de ce qui m'animait vraiment, de ce que je voulais vraiment faire, bah, en fait, j'ai pas fait ces choses-là. Donc je pense de pouvoir prendre un temps déjà à où vous en êtes là actuellement dans votre vie, en fonction de votre âge. Il n'est jamais trop tard, on est d'accord, hein, de pouvoir prendre ce temps-là et de voir, OK, avec le temps qui vous reste, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Et à savoir qu'en fonction des différents moments de la vie, vous avez aussi différentes choses que vous voulez, différents objectifs. Et de voir est-ce que vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, et est-ce que vous êtes prêt ou prête à vous donner les moyens pour le faire et pour y arriver. Ouais, c'est vrai, ça commence par une décision, en fait, hein. Mhm. Quand on reprend le côté, on se met, peut-être on peut essayer de se mettre un petit peu dans la tête d'un athlète qui voudrait avoir cette médaille d'or. On va dire que c'est pour lui l'aboutissement, hein. On reste sur le thème des JO puisque, puisque c'est un peu d'actualité pour nous. Euh, on est là et il y a un moment, comme tu dis, c'est une première prise de décision, en fait. Mm. C'est la première étape, c'est se dire, je veux cette chose suffisamment Ouais. pour accepter tout ce qui va se mettre sur mon chemin et continuer d'avancer et aller chercher ce truc. C'est qu'on l'a mis, on en parle aussi des fois dans le podcast de ce pourquoi, hein, de quelque chose qu'on veut vraiment réaliser, parce que je pense pas que ce soit juste gagner une médaille d'or pour Mm. les gens qui vont vraiment chercher cette médaille. Il y a autre chose, il y a vraiment un accomplissement, une renommée qui va avec, il y a quelque chose qu'on a fait dans notre vie, hein, une trace, quelque chose de plus grand en fait que Mhm. juste avoir une petite médaille, etc. Ça, je pense que c'est juste le bonus visuel, mais il y a quelque chose aussi d'avoir accompli peut-être Mm. une des meilleures possibilités que l'on pouvait faire. C'était aussi cet esprit compétitif d'arriver à être le meilleur dans son domaine à un moment T. Euh, c'est toutes des choses qui viennent alimenter cette flamme intérieure qui va être nécessaire dans le parcours qu'on va voir un petit peu ensuite, parce qu'on peut suivre un petit peu ce parcours qu'aurait un athlète pour aller gagner cette médaille d'or, et qu'est-ce qu'on peut tirer un petit peu sur tout ce parcours, nous, pour notre vie. Et je pense que la première étape, comme tu dis, c'est cette poser les choses. OK, ce truc-là, je suis suffisamment en alignement avec moi-même, j'ai suffisamment, c'est quelque chose de fort, quoi. Je sais que je veux aller là et que je serai capable de sacrifier ce qui a besoin d'être sacrifié, je Mm. serai capable d'endurer ce que je vais devoir endurer, etc. Parce que, spoiler, hein, ça va pas être facile. Ouais, c'est ça. Et on pourra revenir dessus après. Mais ce que tu évoques, c'est vraiment ça. Et tu vois, quand j'ai commencé là, à plus m'intéresser sur le sujet, j'ai aussi écouté des athlètes enfin, qui témoignent aussi Mhm, mhm. de leur vécu, des professionnels dans la psychologie du sport, la préparation mentale. Et en fait, ce qui ressort finalement à chaque fois, c'est l'importance du pourquoi, en fait, du sens que tu donnes à ce que tu fais. Parce que dans les moments où ça va être difficile, dans les moments où tu vas vouloir tout arrêter, dans les moments où va y avoir plein d'obstacles, bah, qu'est-ce qui va te tenir? Qu'est-ce qui va te permettre finalement de continuer, de ne pas abandonner? C'est ce sens-là, en fait, c'est ce pourquoi. Mhm. À la base, qu'est-ce qui a poussé à faire ça? Qu'est-ce que ça t'apporte, en fait? Qu'est-ce que ça te donne de faire ça? Donc, à penser aussi sur le long terme, hein, c'est pas que forcément dans l'instant présent, parce que et ça on pourra revenir dessus, ça prend du temps aussi, hein, pour arriver à un certain niveau, Ça se surtout construit, ouais. un niveau d'élite, ouais, ça se construit. Et donc en fait, ce qui va redonner cette motivation, cette énergie, elle se retrouve beaucoup dans le pourquoi et le sens. Alors en anglais on dit purpose, le sens Yeah. que tu donnes quand tu fais quelque chose. Et donc, je pense que ce que vous pouvez retirer de ça, c'est vraiment quand vous avez un objectif. Alors là, peut-être qu'on parle peut-être d'objectifs de vie qui sont un peu plus importants. Après, vous pouvez faire ça dans vos sous-objectifs aussi, des petites choses de la vie quotidienne pour que ça puisse vous aider. D'identifier le sens derrière et de pourquoi est-ce que vous faites ça. Je vais vous donner un exemple concret et on va rester dans le sport. Mhm. Personnellement, j'essaie de faire beaucoup de sport
À un moment, je courais tous les jours. Bon, là, je diminue un petit peu aussi. J'essaie de trouver son équilibre, donc tous les 2 jours. Et en fait, il y a des jours où j'ai pas envie. Bah ouais, concrètement, il y a des jours où j'ai pas envie, où j'ai la flemme, où je pourrais très bien rester dans le confort de mon canapé. Ce serait quand même beaucoup plus sympa. Sauf qu'en fait, derrière, je me dis, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de me dépasser, de m'améliorer. J'ai envie, même pour ma santé physique, mais aussi pour ma santé mentale. Et en fait, c'est un peu comme une philosophie de vie que j'ai adoptée, que j'ai construite de si je suis là sur Terre, le temps que je sois là, j'ai envie de m'améliorer, de me dépasser, de faire des choses qui peuvent être challenges pour à chaque fois être mieux dans ce que je fais. Et donc, en fait, d'aller faire ce sport-là, d'aller courir, ça fait partie de ce pourquoi-là, en fait. Et justement, Mhm. les moments où, parce que c'est ça finalement, c'est les moments où on n'a pas envie, ou dans les moments où ça devient plus difficile, où c'est là où on se, comment dire ça, on connaît vraiment notre force. En fait, c'est là où notre force mentale, ou en tout cas nos capacités mentales vont être mises à l'épreuve. Et c'est là où on va voir ce qu'on est capable ou pas. Parce que dans les moments où ça va bien, où tu as envie d'aller courir, ben, en fait, ça va, tu as envie d'aller courir. Dans les moments où tu veux pas y aller, c'est là en fait où tu vas être mise à l'épreuve ou mis à l'épreuve. Et donc pour moi, c'est important de me dire, OK, là, j'ai pas envie d'y aller, mais je sais que si j'y vais, ça va m'apporter ça. Ça fait partie d'une dimension un peu plus générale dans ma vie. Et donc, je vais y aller. Et en fait, c'est cette impulsion. Parce qu'une fois que j'y suis, ben, en fait, ça va. Bon, après, c'est pas toujours très agréable de faire du sport. Et on pourra aussi revenir là-dessus sur la difficulté et tout ça. Mais en tout cas, une fois que j'y suis, voilà, je le fais. Et puis après, quand j'ai fini, je suis quand même contente de l'avoir fait. Et plus contente que si à la base j'étais motivée pour le faire. Si ça fait sens ce que j'évoque. Bah, tu t'es dépassé un petit peu aussi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un sentiment qu'on oublie souvent, c'est que sur le moment, c'est très désagréable de dépasser sa Mm. petite voix. Et moi j'imagine toujours une petite voix, la petite voix de la flemmardise ou la petite voix du j'ai pas envie aujourd'hui, tu vois, qui me parle dans l'oreille. Et en fait, et ça, on pourra en revenir aussi sur le côté de la discipline et ce genre de choses, mais c'est vrai que, comme tu dis, on va pas avoir envie tous les jours. Et en fait, quand tu veux aller loin, et plus tu vas aller loin, plus en fait la question c'est de savoir, c'est d'avoir la capacité à passer au-dessus de cette petite voie. Mm. Parce qu'elle va quasiment tout le temps être là, et ça c'est un des trucs que j'entends beaucoup dans la discipline, par exemple, c'est oui, tu verras au début ça va être difficile, mais après tu auras envie, et puis après ça va être facile, etc. Dans mon expérience à moi en tout cas, Mm. c'est pas le cas. Ouais. La voix elle est toujours là. C'est du jour après jour. Il y a des jours où elle crie plus fort, des jours où elle crie moins fort. Mais c'est pas parce que la petite voix, elle a crié, elle a chuchoté hier qu'aujourd'hui, elle va pas crier. Il y a des jours où j'aurais pas du tout envie, alors que, typique, pendant une période, je faisais de la méditation tous les jours. Tu vois, vraiment, ça a duré 2 ans où je faisais ça vraiment tous les jours. Je m'étais dit que j'avais envie de faire une énorme période dans ma vie où je faisais ça hyper, hyper, hyper régulièrement, où j'avais aucune excuse, etc. Pendant ces 2 ans, il y a eu des jours avec et des jours sans. Tu vois, cette petite voix, il y a des jours où j'avais vraiment, vraiment, vraiment pas envie de méditer. Et c'était pas que les premiers jours. Ça arrivait peut-être genre au bout d'un an et demi. Tu vois, il y avait une fois où c'était infernal et tout mon corps, tout mon être, il était là, genre, j'ai pas envie aujourd'hui. Et tu le fais quand même. Et quand tu le fais, comme tu dis, il y a un truc qui se construit en toi. C'est-à-dire que plus tu vas ignorer, entre guillemets, cette petite voix de la flemmardise, cette petite voix de j'ai pas envie aujourd'hui, eh ben, plus par contre ta capacité à pas l'écouter, elle va grandir. Ouais. C'est-à-dire que plus tu pourras supporter le fait qu'elle crie fort. Et c'est ça, en fait, qu'on build la discipline, l'autodiscipline, la détermination, tout ce genre de choses. En fait, c'est ça, c'est notre pourquoi vient au-dessus Mhm. des fluctuations du mental. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que le mental, il fluctue. Il y a des moments où il est en bonne condition pour faire ce qu'on a envie de lui faire faire. Le corps, c'est pareil. Il y a des moments où il est en condition pour faire ce qu'on a envie de lui faire faire, et des fois pas. C'est fluctuant. Et comprendre que c'est fluctuant et que ça va dépendre des jours et qu'il y a des choses qu'on veut dans notre vie qui vont devoir passer au-delà de ces fluctuations,
eh ben, c'est hyper important si on veut aller loin dans les choses qu'on entreprend, dans les choses qu'on décide de vraiment dédier une grande partie de notre temps et notre énergie à faire. Mm. Ça t'arrive toi aussi d'avoir ce truc-là qui revient tout le temps? T'en as dit un tout petit peu, effectivement, mais Ouais, et je te remercie de préciser ça parce qu'en fait, on peut avoir l'impression, enfin en tout cas les personnes peuvent avoir l'impression qu'on est toujours motivé ou qu'en fait, ton mental, comment dire, que finalement, si tu as une force mentale, en fait, tu es toujours motivé, tu veux toujours faire les choses et tu es comme si tout le temps un peu au top. Et puis, je trouve aussi, c'est un peu ce que parfois on trouve ça dans le développement personnel, tu vois, c'est Mhm, un peu l'image qu'ils vendent, enfin, le truc mhm. qui vendent, mais en fait, dans la réalité, c'est pas comme ça. Non. Et c'est OK, et parce qu'on est des êtres humains, et que oui, bah, il y a des jours où en fait, on va pas avoir envie, et en fait, même si tu as développé une autodiscipline, bah, ça t'empêche pas d'avoir ces moments où tu as moins de motivation. Et même les athlètes, c'est un niveau encore supérieur parce ils mettent vraiment à l'épreuve leur corps, c'est vraiment des choses très difficiles. Et en fait, ils ont aussi des moments comme ça où ils veulent arrêter. En plus, ils font face à des échecs, ils font face à de la pression. Enfin, il y a énormément de choses qui viennent s'ajouter à tout ça. Mhm, Et en fait, leur corps peuvent leur dire d'arrêter ou leur tête peuvent leur dire d'arrêter. Mais comme ils ont quelque chose de plus haut, c'est ça en fait ce que tu évoques, c'est un pourquoi qui est plus important que le reste. Et ça revient aussi un peu à la vision finalement, la vision qu'on a de se projeter, de se dire bah, c'est ça que je veux et je le veux pour telle ou telle raison. Et ben en fait, ça va prendre le poids sur elle. C'est-à-dire que ça va pouvoir comment dire? Oui, c'est ça, enfin, prendre le dessus sur le reste et ça va permettre d'être dans l'action et d'agir. Et en fait, il faut sortir de ce mythe de il faut que je sois motivée pour aller faire du sport ou il faut que j'ai envie pour aller faire ça. C'est plus complexe que ça dans la réalité, en fait. Mais c'est même pas que c'est plus complexe, c'est que c'est le piège. Ouais. C'est-à-dire que, et tu l'as dit, hein, dans le développement personnel, à mon avis, la plus grosse connerie du développement personnel, c'est la motivation. C'est-à-dire qu'on a d'huile d'un truc, et ça, c'est typiquement, c'est vu beaucoup des États-Unis avec les grands speeches. Voilà, il faut être motivé, machin, si tu gagnes ta motivation, tu vas réussir dans la vie, etc. La motivation, c'est la plus grande arnaque de notre génération. C'est, ça veut rien dire, la motivation. Si tu comptes sur la motivation pour accomplir des choses, je te garantis à 100% que tu n'y arriveras jamais. Parce que la motivation, tu l'auras jamais tous les jours. Mm. C'est pas possible. Même celui qui a le plus envie de faire des trucs, qui a une mission divine pour changer le monde, etc., la motivation, elle va fluctuer. C'est autre chose qui va l'emmener, qui va tous les jours faire, qui va se mettre à faire son truc, etc. Quelqu'un qui apprend la guitare et qui veut devenir le meilleur guitariste du monde, c'est une autre forme, une autre énergie derrière Mm. qui va avoir besoin pour se lever tous les jours, faire 2 heures, 3 heures de guitare et ensuite avancer, avancer, avancer et faire ça tous les jours. Si la motivation, il ne l'aura pas tous les jours, c'est impossible. Une fois, il aura bu trop le jour d'avant pendant la fin de son concert et puis le lendemain, il n'aura pas du tout envie de faire ses 3 heures de guitare. Sûr. Et on a tous ce cas-là. Ouais, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, c'est sur la continuité. En fait, c'est ça. C'est que tu peux pas être tout le temps motivé. Même si c'est un truc qui te passionne, même si c'est Mhm. des choses que tu aimes beaucoup, mais c'est pas parce que tu es passionné par un truc que tu vas tout le temps vouloir faire ce truc-là, en fait. Et c'est OK Non. et c'est normal. Et en fait, du coup, c'est de développer des stratégies, on peut appeler ça des stratégies pour justement dans les moments où il n'y a pas cette motivation, mais pour autant, tu veux quand même faire cette chose-là. En tout cas, il y a une partie de toi qui te dit, voilà, c'est quand même important. Tu puisses surpasser ce manque de motivation-là. Alors, évidemment, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans l'extrême. C'est-à-dire que là, si on reprend le sport, il y a aussi nécessité de se protéger, c'est-à-dire de ne pas aller jusqu'à la blessure. Enfin, si c'est des jours où, voilà, où on est vraiment fatigué ou alors que on a fait beaucoup de sport avant et que du coup, enfin, en fait, faut aussi penser, on est toujours dans la nuance, c'est-à-dire que faut aussi penser que parfois, il y a cette nécessité, entre guillemets, de s'écouter, de se dire, bah, OK, aujourd'hui, en fait, c'est voilà, vaut mieux pour moi, pour ma santé, que je le fasse pas. Pour autant, il y a d'autres fois, en fait, c'est d'évaluer. Et je pense que
ça vient de la connaissance de soi aussi et de connaître les signes. Finalement, il y a d'autres fois où finalement, c'est des fausses excuses. Finalement, il y a d'autres fois où Ouais, c'est ça qui est tu compliqué. pourrais y aller, mais tu dis, oh ouais, non, je suis fatiguée aujourd'hui. Non, j'irai demain. Ouais, ok, demain. Ah ouais, mais non, aujourd'hui, j'ai une grosse journée, là, j'ai envie d'être tranquille ce soir dans la télé. Ok, j'irai demain. Bon, le lendemain. Ah ouais, mais là, c'est la fin de la semaine, là, ouais, non, j'ai un gros week-end qui s'annonce. Ah ouais, non, je vais pas y aller, j'irai demain. Et en fait, enfin, tu vois, là, on est sur des fautes excuses et finalement, t'y vas jamais. En fait, c'est de pouvoir reconnaître, essayer de reconnaître quand c'est vraiment sur fausses excuses et quand c'est vraiment, ok, bah non, là, c'est pour ma santé, c'est vaut mieux que j'y aille pas. Je sais pas ce que tu en penses, Yannick, sur ça. C'est extrêmement compliqué. C'est un message en fait qui est difficile parce que quand on le dit à des gens, beaucoup vont utiliser ça comme excuse. Mm, Donc en fait, ça dépend concrètement de ce que tu veux réaliser. Si tu veux aller au pic de ta discipline, de tes limites, de tes possibilités, etc., il peut y avoir un moment où tu n'auras pas forcément le choix d'aller pousser dans l'extrême. C'est-à-dire que tu prends quelqu'un qui a décidé de... On en a parlé une fois, moi j'aime bien Mike Horn, tu vois, l'aventurier qui fait des trucs un petit peu extrêmes, etc. Il y a un moment où il a décidé de traverser l'Antarctique complet en solitaire. Quand tu fais ce genre de choses, tu peux pas t'arrêter. Tu t'arrêtes, tu meurs. mm, Donc, même si ton corps il te dit que c'est pas possible, que machin, qu'il faudrait lui accorder du repos, etc., l'enjeu est tellement fort que tu es obligé de le faire. Donc, ça dépend en fait, qu'est-ce que tu mets en priorité? Est-ce que ta priorité, c'est d'aller au pic de ce que tu avais décidé? Et c'est vraiment pas pour tout le monde, et c'est totalement OK que ça soit pas pour tout le monde. Pas tout le monde qui a besoin de devenir des athlètes olympiques, on peut juste courir pour sa santé. Et quand tu cours pour ta santé, tu vois, tu veux pas aller battre un dernier record, etc., eh ben, ça t'accorde effectivement beaucoup plus de souplesse dans l'équilibre que tu veux trouver. C'est-à-dire que là, effectivement, comme c'est pour ta santé, eh ben, des fois courir sera bon pour ta santé, et des fois courir, eh ben, c'est pas le meilleur moment, c'est pas la meilleure chose pour ta santé. Mais quand tu veux devenir vraiment un athlète olympique, genre aller vraiment battre le record qui est là depuis 20 ans, et puis tu vas être celui qui va aller le pousser plus haut, eh ben, je pense pas que tu peux accorder ce genre de choses. Tu vois ce que je veux dire? De te dire, d'avoir cette possibilité de se dire, je vais pas m'entraîner aujourd'hui parce que je sens que j'ai besoin d'un petit peu de repos, etc. Je sais pas comment ça se passe vraiment pour eux. C'est une très bonne question, mais peut-être que c'est pas d'eux que ça vient. Et souvent, c'est peut-être le cas, c'est que on va leur dire, OK, là, mm, on va adapter ton entraînement, etc. Et on va faire un petit peu différemment pour venir soutenir mm. peut-être ces petites blessures et ce genre de choses. Ils vont adapter. Mais pour avoir connu des athlètes qui ont eu des blessures, pour eux, c'est une torture, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, leur truc qui est le plus important pour eux, c'est pas leur santé, c'est d'aller choper ce record. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'en fait, je pense que la plupart des athlètes sacrifient une part de leur santé et de leur bien-être pour arriver là où ils veulent arriver. Je pense pas qu'on puisse aller atteindre le pic vraiment de ce qui est possible pour un être humain en étant parfaitement sain, tu vois, Mm. complètement dans la santé, dans ce qui est bon pour nous, etc. Je pense que forcément le corps, il prend cher. Tu vois ce que je veux dire? Que tu le pousses tellement dans les limites que, ouais, il y a quelque chose de plus profond. Mais ça, c'est vraiment, je prétends pas avoir raison, hein, c'est... Ouais, je pense que ce serait quelque chose, tu vas réfléchir, parce que tu vois, là, quand tu évoques ça, il y a pas mal de choses qui me viennent en tête, tu vois, mais c'est pas concret, tu vois, clair encore dans ma tête. Mhm, mhm, Mais déjà, ce que je peux dire, c'est que, en fait, si j'ai parlé de ça, c'est parce que, tu vois, personnellement, je sais que je peux avoir cette tendance, alors je suis pas du tout une athlète, hein, mais j'en suis très mhm. loin, mais justement à forcer. C'est-à-dire que même si, tu vois, je me suis fait genre mal au pied la Ouais. veille, je vais me dire, si j'ai prévu de courir aujourd'hui, je vais aller courir. Sauf qu'en fait, après avoir couru, ma douleur s'est amplifiée.
tu vois. Donc, c'était peut-être pas le truc le plus intelligent à faire. Et je sais que voilà, j'ai cette tendance à faire les choses sans trop prendre en compte, tu vois, parfois les conséquences où je me dis, ah, c'est bon, ça va le faire, voilà, mon corps, il va gérer. Puis en fait, parfois, parfois non, parfois ça gère pas. Donc, ouais, c'était plutôt dans ce sens-là de Ouais, pas aller jusqu'à je la comprends. blessure un peu bête, tu Je vois. comprends. Et je vais nuancer alors ce que je disais, parce qu'effectivement, quand j'entends ce que tu dis, je vois comment on peut interpréter ce que j'ai dit Je vois, ouais, je vais préciser effectivement. On prend l'objectif de tu vas aller au pic de ton. Voilà, on reprend l'athlète des JO, hein. Il veut battre son record, il veut gagner sa médaille d'or, etc. Ce qu'il veut, c'est aller gagner cette médaille d'or. Donc, si il a mal au pied, la question, c'est purement logique, c'est est-ce qu'il doit faire 2 jours de repos pour que son pied soit fonctionnel et qu'il puisse aller atteindre ce record, etc. Tu as totalement raison. Effectivement, peut-être qu'il aura besoin de ces 2 jours de repos. Mais ça, en fait, c'est pas un ressenti, c'est un fait. Mhm. C'est-à-dire que quand tu veux vraiment atteindre ce pic-là, tu peux pas faire confiance à tes ressentis de ah, j'ai un peu mal aujourd'hui, etc. Je vais peut-être. Parce qu'en fait, c'est contre-intuitif. Des fois, il faut avoir mal pour aller pousser le muscle un peu plus loin. Il faut aller. En fait, quand tu veux vraiment, par exemple, être hyper souple, etc., c'est atroce. Les assouplissements, si vous voulez faire un truc qui demande énormément de discipline et qui est horrible à faire, c'est de gagner en souplesse, de faire des vrais assouplissements, etc. C'est hyper désagréable. Il n'y a pas plus désagréable que ça parce qu'en fait, tu vas vraiment casser le corps presque. Tu tires le corps, tu lui fais presque des micro-blessures qui vont ensuite se réparer et qui assouplissent, etc. Et je pense qu'en fait, c'est la différence entre ressenti et consciemment, c'est ça qui mène vers mon objectif ou pas. Et là, on parle vraiment pour des gens quand on veut vraiment aller dans le pic du truc. Après, une fois que c'est vraiment une question de santé, etc., là, on peut aller beaucoup plus dans le ressenti, se faire un peu confiance, se dire. Et comme tu le dis, quand tu te comprends, tu sais aussi quand est-ce que c'est vraiment un truc logique. Tu sais quand ça vient de ta logique en disant, bon, ok, moi, j'ai envie d'être en bonne santé, de pouvoir aller courir la semaine prochaine plutôt qu'être en arrêt pendant 3 mois. Donc, je ne vais pas aller courir pendant ces 2 prochains jours parce que je me suis fait un peu mal au pied et que ma santé, ben voilà, c'est important. Donc, je m'accorde ça, etc. Mais c'est le, le moment où ça tombe dans l'excuse, il est tellement Mm. facile. En tout cas, pour le sport typique, Ouais. c'est des excuses qui me viennent le plus souvent. Tu vois, genre, ah non, mais j'ai un peu mal. Genre, je pense que je vais prendre soin de moi aujourd'hui. Je pense que c'est bien, tu vois. Et vraiment, je me convainc que c'est la bonne chose à faire, tu vois. C'est un Ouais. petit vicieux, le cerveau. Et je suis Mm. sûr de moi sur le moment. Ça me demande énormément de prise de recul pour voir la petite manipulation qui est en train de faire mon cerveau pour rendre Mm. logique quelque chose qui ne l'est pas. Tu vois un peu où je veux en venir ou Mm, pas du tout? mm, mm. Ouais, je comprends tout à fait. En fait, derrière, c'est finalement d'identifier qu'est-ce que vous voulez pour vous et votre vie. Parce que je veux pas qu'on tombe dans les extrêmes, et je pense que toi aussi, Annick, entre être toujours dans la performance, parce qu'en fait, derrière aussi, tout ce qui est préparation mentale, à la base, c'est pour que tu sois plus performant, en fait. Donc, être dans le total performant, genre, vas-y, t'as ton objectif, tu vas penser qu'à ça, et puis même si ça risque pour ta santé, ou même si ces problèmes, que ce soit santé mentale ou santé physique, hein, problématique pour les deux, vas-y, t'y vas, tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Et l'inverse d'être complètement plus dans, non, écoute-toi, voilà, tout le temps écoute-toi, si t'as pas envie, c'est pas grave, fais pas et tout. Et c'est d'essayer d'arriver à un point, alors après c'est personnel, c'est chacun, où en fait c'est aussi ok de prendre soin de soi, on est bien d'accord, c'est aussi ok de, Mhm, voilà, mhm. de parfois de s'écouter, de se dire, bah là en fait non, ce soir j'ai envie de passer une soirée tranquille, chill, voilà, je suis fatiguée, j'ai envie de prendre du temps pour moi, de faire des choses qui me conviennent. Mais en fait, c'est si ça devient tout le temps, en fait c'est ça, c'est sûr. Si ça devient que ça, que ce soit l'un ou l'autre que j'ai expliqué tout à l'heure, et de savoir, qu'est-ce que vous voulez pour votre vie, en fait, vous? De vous dire, en ayant, en fait, c'est en faire des choix en conscience. Et de se rendre compte de ce qui se passe là. Alors, si c'est pas sur le moment, parce que parfois notre cerveau, voilà, il fait des tricks, mais au moins de réfléchir, je sais pas, vous prenez votre semaine et vous dites, OK, cette semaine,
qu'est-ce que j'ai fait? Si on prend voilà, sur votre calendrier, vous notez voilà, heure par heure un peu ce que vous avez fait et tout. Et est-ce que vous dites que ça vous convient, c'est la vie que vous voulez mener, que en sachant qu'en faisant ça, bah, peut-être que vous n'allez pas atteindre tel objectif, ou en tout cas pas tout de suite, hein, enfin, si vous restez comme ça, vous dire mais qu'est-ce que réellement vous voulez faire dans votre vie? Quelle est votre vision aussi de la vie que vous voulez mener, que ce soit les choses que vous voulez faire, mais aussi en tant qu'individu, qui vous voulez être? Et est-ce que vous êtes satisfait finalement avec ça? Et vous dire bah non, en fait, si vous dites moi j'aimerais bien enfin, j'ai ces objectifs-là à atteindre, bah, dans ces cas-là, peut-être qu'il faut changer certaines choses de là où vous êtes actuellement. Parce qu'en fait, là où vous êtes, là, soit que ce soit la mentalité dans laquelle vous êtes, ou en tout cas dans les faits, bah, si vous restez comme ça, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Je sais pas ce que tu Tout en à fait, ouais. penses. Mais franche, en vrai, c'est compliqué. C'est un sujet qui est compliqué parce qu'en fait, comme tu l'as dit, et je pense que tu l'as très bien résumé, ça dépend de ce que tu veux faire, en fait. Mm, C'est, et je pense que le mot que tu as utilisé, c'est le bon mot, c'est des choix. mm, C'est des choix. Et dans tout ce qu'on dit là, en fait, il n'y a pas de bien, de mal ou de jugement, etc. C'est très individuel, en fait. Une personne qui fait les Jeux Olympiques et qui veut aller atteindre ce pic-là, on peut avoir plein d'avis. C'est pas forcément bon, hein. C'est pas parce que on en fait des énormes trucs, on donne des médailles, etc., que c'est forcément la bonne chose à faire. Parce que quand tu écoutes des personnes qui ont été aux Jeux Olympiques, etc., ils en chient. Et honnêtement, ce qu'ils vivent, il y a des fois, c'est un peu limite, quoi. mm, C'est un peu limite sur est-ce que c'est bon pour un être humain de faire ce genre de choses. Ils sacrifient une grande partie de leur vie. Surtout, c'est des fois les athlètes sont très jeunes et beaucoup d'athlètes sacrifient une grande partie de leur jeunesse. Hein. Faut pas croire, ils vont pas avec tous les autres faire la fête, ils vont pas en vacances là où ils veulent, ils mangent pas ce qu'ils veulent, etc. On est très loin d'une vie plaisir et agréable. C'est une vie de sacrifice. Quand tu veux aller vraiment au top, tu sacrifies beaucoup de choses. Donc en fait, je pense pas qu'il y ait une question de notion de ce qui est bien, ce qui est mal, etc. C'est très individuel. Et plus tu veux aller haut dans ce que tu as décidé, et plus le niveau de sacrifice que tu vas devoir faire, et de discipline, et de pas écouter tes envies du moment, il va être élevé, je pense. mm. Et donc ça, après, ça dépend vraiment de chaque personne où on va se mettre sur son échelle. Tu vois, si je parle de méditation que je connais bien, tu peux utiliser la méditation pour te déstresser de temps en temps. Ok, c'est une manière de faire. Dans ce cas, médite une fois par semaine, deux fois par semaine, ça va déjà avoir des impacts, c'est super cool. Tu veux méditer pour trouver une forme de paix mentale, quelque chose d'un petit peu plus profond, durable, eh ben, il va falloir trouver peut-être 20 minutes par jour pour commencer à voir ces bénéfices-là. Ah, tu veux atteindre ce que recherchent les moines, atteindre l'illumination et ce genre de choses? Ben dans ce cas, il va falloir te secouer et faire peut-être plusieurs heures de méditation, peut-être faire des périodes où tu fais quasiment que méditer pendant plusieurs semaines, plusieurs choses comme ça. Il y a des traditions qui font ça. Et c'est pas le même niveau d'engagement, en fait. Et Mm. pendant cette période-là où tu vas faire peut-être cette retraite où tu vas aller méditer tous les jours, on va même pas te demander si tu as envie de méditer aujourd'hui ou pas. C'est juste, tu te lèves, tu vas méditer, après c'est tout. Ça va être hyper désagréable. Mais comme ils ont envie d'aller quelque part de plus loin que ce côté agréable, bah, ils le font quand même. C'est un choix, en fait, très personnel, je pense. Et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, hein. Chacun fait ce qu'il a envie après. Oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous voulez choisir pour votre vie. Enfin, moi, je sais que personnellement, et on en avait parlé un petit peu aussi dans l'épisode qu'on a enregistré sur Kung Fu Panda. Donc, Oui, c'est il vrai. va sortir la semaine prochaine, je crois, c'est ça, Yannick, dimanche prochain. Il me semble Euh, bien, ouais. on avait évoqué ce fait-là aussi enfin, j'en ai un peu déjà parlé, mais comment est-ce qu'on voit notre vie et comment est-ce qu'on se voit dans notre vie, le rôle que l'on va avoir.
Et je sais que moi, personnellement, je vois ça comme m'améliorer. C'est-à-dire que je vais faire des choses qui sortent de ma zone de sécurité, qui peuvent être un peu difficiles, mais pas en faisant exprès, en fait. Là, ce qui me vient à l'esprit, ça peut être le sport, mais c'est pas forcément que ça. Ça peut être rien que tu vois, faire ce podcast à la base, c'est pas quelque chose auquel j'étais super confortable, tu vois. Mhm. Pour autant, parce que j'ai cette énergie et cette envie d'aller justement faire des choses qui vont renforcer mon mental, parce que faut savoir aussi que si vous faites ça, si vous faites des choses qui sortent un petit peu votre confort, en répétant, ça va jouer sur aussi votre force mentale. Ça va renforcer aussi les choses. Voilà, juste en passant, pour parler des bénéfices que ça peut avoir. Petit, Donc, il y a cette dimension-là. Et puis, la dimension aussi parce que je sais que pour arriver là où j'ai envie d'arriver, il faut que je passe par là, en fait. Et je ne veux pas sacrifier cet objectif long terme ou ces envies long terme parce que c'est inconfortable ou parce que ça fait peur ou parce que je sais que si je m'imagine, je sais pas, à 80 ans, si je vis jusque-là, je serais dans le regret en fait. Je me dis, en fait, tu l'as pas fait parce que tu avais peur, mais come on, genre, tu peux travailler sur tes peurs, tu vois. Mais ça, c'est la vie que moi, personnellement, j'ai choisi de mener. D'aller faire des trucs qui sont inconfortables, d'aller aux limites de son mental. Et pourquoi j'ai fait le lien avec les Kung Fu Panda? Parce que Yannick, tu parlais quand tu étais au temple, notamment de l'enseignement qu'il y avait, c'était ça. Enfin, tu vas jusqu'aux limites de ton mental. Ça, mhm. c'est un choix perso. Et ce choix-là, il va me permettre, enfin, je pense, et j'ai déjà fait pas mal de choses dans ma vie, j'ai déjà fait pas mal d'avancements, d'aller encore plus loin. Vous n'êtes pas obligé de faire ce choix-là, voilà, c'est vraiment comme vous le sentez, mais de savoir que si vous voulez qu'il y ait des choses qui bougent dans votre vie, si vous voulez accomplir vos objectifs, en fait, il y a un moment ou un autre, il va falloir sortir, en fait, il va falloir aller vers le truc qui vous fait peur, aller vers le truc qui est inconfortable. Sinon, Mhm. vous n'allez pas y arriver, en fait. Il faut prendre ça en compte et pas de vous dire, alors on est bien d'accord, la société a son rôle, mais il n'y a pas que ça non plus, en fait. C'est aussi vous. Et de vous dire que si vous voulez vraiment réaliser quelque chose, il y a un moment, il va falloir se lancer et ça va être peut-être inconfortable. Et tu l'as évoqué aussi un petit peu, Yannick, sur le fait de la difficulté. C'est-à-dire que c'est pas forcément toujours plaisant. En fait, le processus, le parcours est pas toujours plaisant. Et les athlètes, ils ont pas tout le temps du fun et ils en chient et ça fait du mal et ça peut être difficile et compliqué. Mais c'est comme ça, en fait. Enfin, faut pas non plus à s'attendre que ce soit smooth et que, en fait, il n'y ait pas d'obstacles, il n'y ait pas de difficultés. Non, il y en aura forcément, en fait. Et ça me fait penser à ce que disait c'est la psy de Teddy Riner, justement, que j'écoutais, qui disait, mais plus tu vas arriver Mhm. haut, en fait, plus tu vas avoir des objectifs, des choses qui sont peut-être au-delà de la norme, ou en tout cas qui sont forts, plus, en fait, il faut que tu attendes à que ce soit difficile Mhm. et que ce soit plus compliqué pour toi, en fait. Ah, le début du progrès, il est beaucoup plus facile que plus tu Mm. vas haut, plus il faudra mais millimétrer chaque petit changement, etc. pour atteindre un truc. Et moi, il y a quelque chose dans ce que tu disais, tu vois, qui m'a halluciné. J'ai écouté une interview d'une nageuse française. Alors, je sais plus son nom, honnêtement. Je ne suis pas du tout assez connaisseur en nage et ce genre de choses. C'était juste une interview comme ça. Et elle expliquait que pour l'entraînement des Jeux Olympiques, donc ça fait je sais pas combien d'années qu'elle s'entraîne. Son salaire depuis des années, c'est genre 10 000 balles par mois, par année. 10 000 balles par année. Elle vit avec ça. Donc, elle est au crochet de ses parents. Elle n'a pas de financement, quasiment pas de sponsor. Elle a, en fait, elle galère au quotidien, en vrai, pour son rêve. C'est pas du tout facile. Et Mm. c'est peut-être aussi un truc qu'on peut s'enlever. Ces gens-là, ils vont contre ce que souhaite la société pour eux. C'est un chemin qui est hors norme, en fait. Et plus ton rêve, il est hors norme,
et plus tu dois lutter contre tout un Mm. ensemble de choses dans ton environnement, etc., pour aller le réussir. Moi, ces gens-là, ce qui me fascine, c'est pas forcément leur médaille d'or, etc. Moi, ce qui me fascine, c'est leur détermination. C'est Mm. envers et contre tout, ils sont capables d'aller chercher un truc que la majorité des gens n'imaginent même pas aller chercher, tellement c'est compliqué en fait d'organiser ta vie pour aller chercher ce genre de choses parce que c'est des heures d'entraînement, tu peux pas trouver un autre boulot, tu peux pas faire un autre boulot, il n'y a pas un patron qui va lui dire genre oui écoute viens bosser 2 heures par jour puis après ouais tu peux trouver peut-être un tout petit boulot machin mais ça va pas te payer ton loyer, tes machins etc. Elle expliquait vraiment qu'il y a que les tout hauts qui gagnent très régulièrement Mm. etc. qui eux ont une belle vie machin mais en fait, tous les autres, il y a plein d'athlètes qui n'ont pas Mm. gagné la médaille d'or et qui ont sacrifié tout autant que les autres. Et ça doit être encore plus difficile. Tu te rends compte, Mm. tu sacrifies tout ça, mais tu gagnes même pas la médaille d'or, tu vois. Mm. Et ils se représentent peut-être l'année suivante, enfin 4 ans plus tard, etc. La détermination qu'il faut pour construire toute sa vie autour d'un objectif, d'une idée, d'un rêve, moi, ça me fascine. Je, comme ça, je dis bravo, stylé. Mm. Mm. C'est vrai qu'on n'entend pas, enfin, on parle beaucoup de ceux qui gagnent et ils sont encensés et tout, mais il y a aussi ceux qui gagnent pas et qui pour autant, ils ont fait aussi des sacrifices et ça a été aussi compliqué pour eux. Donc, je te remercie d'en parler, Yannick, parce que c'est vrai qu'on n'entend pas trop parler. Ce que tu évoques, ça me fait penser à, finalement, je pense que il y a ce rapport à la souffrance, en fait, où Ouais. on veut l'éviter. Les êtres humains, ils veulent éviter la souffrance. Sauf qu'en fait, bah, si tu veux parvenir à tes objectifs, tu vas forcément devoir passer par des moments de souffrance. Et les athlètes, c'est un exemple, voilà, ça t'illustre très bien l'exemple. Alors, quand je dis souffrance, ça peut être physique, mais ça peut être mental aussi, hein. Ouais, même un confort, ça suffit. Inconfort, oui. Souffrance, oui, parce qu'en fait, déjà, quand on dit souffrance, tout de suite, ça fait peur. Tu vois, tout de suite, c'est un Ouais, on peu dirait gros douleur, on mot. dirait ce genre de Ouais, choses, etc. Mais juste l'inconfort, déjà, même la forme ouais. la plus basique de souffrance, on va dire juste l'inconfort. Oui, des choses qui te mettent mal à l'aise, par exemple. T'es Ouais, pas, exactement. ouais, t'es pas à l'aise dans ça, que ça crée des émotions un peu désagréables. Sauf que, bah, faut savoir que c'est, voilà, ça fait partie c'est nécessaire, en fait. Enfin, après, évidemment, il y a des niveaux, ok, de souffrance, on est bien d'accord. Mais de savoir que le processus, il n'est pas, enfin, vous allez forcément passer par des moments comme ça, des émotions désagréables, des moments où vous allez vouloir arrêter parce que voilà, ça remet en cause des choses, ça fait penser à plein d'autres choses et du coup, c'est pas forcément très agréable. Et c'est là où, et c'est, en fait, c'est ces moments-là où vous allez tester, entre guillemets, vous testez vous-même. En fait, c'est ça. Est-ce que vous allez abandonner? Dans ces cas-là, je suis pas là pour juger, ok? C'est ok. Vous dites, bah, en fait, finalement, j'arrête, mais de savoir pourquoi est-ce que vous arrêtez. Après, vous pouvez arrêter puis reprendre plus tard. C'est autre chose. Mais d'avoir conscience de pourquoi est-ce que vous arrêtez et de comment ça va impacter finalement votre vie dans le futur, en fait. Et de pas non plus arrêter, parce que souvent, ça peut être ça aussi, si on voit pas les résultats tout de suite. Parce que, et encore, à nouveau, les athlètes l'illustrent bien, c'est que ça prend du temps, en fait. Ouais, C'est-à-dire que ils deviennent pas le haut du panier en une semaine. Ça y est, allez, hop, j'ai envie de faire ça. Il suffit que je m'entraîne un petit peu, que je fasse ça, ça, ça. Et en fait, après, ça va se faire tout seul. C'est dans la continuité. C'est dans la continuité. Ça prend des années, des décennies. Enfin, il y a un énorme travail derrière et ça prend du temps. Et en fait, les résultats, ils vont pas venir tout de suite. Et si vous attendez à ce que ça vienne tout de suite, bah, vaut mieux pas se lancer dans ce truc-là parce que
ça va pas, vous allez tout de suite être, enfin, être dans le down, quoi, être pas bien parce que tu dis, mais je fais ça, mais ça fonctionne pas. Oui, mais ça fait quoi, 3 jours que tu essaies ce truc-là, ou une semaine, même un mois, après, ça dépend ce que tu fais. Il y en a qui vont venir un peu plus tôt que les autres. Et ça, c'est peut-être pour vous aider d'essayer de sortir du résultat. C'est-à-dire que les résultats, c'est important. C'est-à-dire, OK, vous savez où vous voulez aller, vous avez votre objectif, vous avez votre vision. Mais en fait, ce qui est aussi important, c'est le processus. Et le processus pour arriver au résultat, en fait, il va vous apporter énormément de choses que parfois vous ne voyez pas sur le moment, mais qui vont vous aider, du coup, à aller aux étapes d'après. Si je peux donner un exemple par rapport au podcast, là, justement, qu'on fait avec Yannick. Pour être honnête avec vous, là, actuellement, on n'a pas des résultats de ouf, entre guillemets. On n'a pas explosé en termes d'écoute, en termes de vues. Non. Et en vrai, on ne sait pas. En soi, là, pour le coup, c'est aussi un test. On ne sait pas trop ce que ça va donner dans plusieurs mois, je sais pas, l'année prochaine. On ne sait pas trop. Pour autant, dans le processus, et là, j'ai parlé personnellement, mais je pense que pour toi aussi, Yannick, il y a énormément de choses que moi, personnellement, ça m'apporte, en fait. Mhm. Parce que déjà, j'aime bien. C'est sympa, je trouve. J'aime bien Habituel. avoir des Cool. conversations avec Yannick. Déjà, ça, c'est aussi important. Et en fait, je vois les impacts, les effets que ça a sur moi personnellement en termes de, par exemple, communication, de Ouais. parler, de m'exprimer, de parler d'un sujet, en termes de réflexion aussi, d'être plus au fait sur, bah là, je parle de ça, le fait d'en parler, ça me fait réfléchir à autre chose, ça me permet de mieux construire mes idées. Mhm. Autre exemple, le fait d'être plus à l'aise aussi dans le fait de m'exprimer. Parce que là, quand on fait des conversations de 2 heures, 2 fois par semaine, parce que depuis qu'on a commencé, c'est ça, sur différents sujets, bah, à force, ça te fait plus à l'aise. Et en fait, toutes ces petites choses-là, je les ai grâce au processus. Et le Exact. résultat, en fait, que ça marche ou pas, bah, ça joue pas là-dessus. Qu'est-ce que tu en Non, penses, mais toi, c'est vrai. Yannick? Ah, mais c'est trop un bon exemple. Je n'avais pas pensé, tu vois, comme ça, mais c'est un super exemple. Et je te rejoins à 100%. Pour moi, c'est typique un exemple où je suis très peu attaché au résultat, ce qui fait qu'en fait, le processus est d'autant plus agréable. Comme Mhm. j'ai moins d'attentes, puisque ce Mm. qu'on fait là, c'est ça donnera ce que ça donnera. On est vraiment commencé en se disant, bah, on a des choses à dire, on aime bien discuter ensemble, on trouverait cool de mettre, qu'il y ait des petites oreilles qui puissent nous écouter si elles ont envie d'écouter, que ça apporte des choses à qui ça peut apporter des choses et que ça soit pas juste des discussions entre nous et puis qu'après on repart et on dit, ah bah c'était cool. Mais là, si les gens peuvent en profiter aussi, bah, tant mieux, quoi. Et peut-être ça peut aider certaines personnes, ou juste distraire d'autres, Mhm. qui sait. Et comme on n'a pas particulièrement d'objectif absolu de se dire on doit aller par là, etc. Bah, c'est vrai que c'est agréable. Le processus est d'autant plus agréable. Et je remarque, tu vois aussi, quand on parle de ça, que dans ma vie de manière générale, plus j'ai eu des attentes, plus j'ai eu de chance d'arrêter le truc. Parce que j'avais une image dans ma tête de quelque chose que je voulais. Là, tu veux commencer, il y a un truc que j'avais voulu commencer il n'y a pas si longtemps que ça, c'était la flûte. Les belles flûtes en bois et tout, alors, super cool. Mais je sais pas, j'avais envie de tout de suite jouer bien, tu vois. Et quand j'ai pris ma flûte, j'étais nul à chier. Et le contraste entre mes attentes et la réalité, eh ben, ils étaient trop grands à ce moment-là. Peut-être ça me reviendra plus tard pour le plaisir de faire de la flûte, peut-être j'arriverai à y aller dans un autre état d'esprit. Mais en tout cas, cette fois-là où j'ai tenté, l'écart était trop grand et j'ai fait quelques fois et c'est pas allé assez vite pour ce que j'avais envie. Donc, bah, j'ai abandonné, comme tu as dit, au bout de quelques semaines, quoi, à peine. Et je pense que beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas dans ma vie personnelle que j'ai abandonné, c'est quand j'avais des grandes attentes comme ça. Alors que quand les attentes, c'était plus une direction, genre, tu vois, le podcast, on se dit, OK, bah, on en fait tant de mois, on se dirige là, et puis on verra bien, etc. On sait qu'on en enregistre, par exemple, deux fois par semaine, c'est un peu ça notre direction, Mm. pas beaucoup plus que ça, finalement. Eh ben, on s'enlève ce côté de déception de ne pas être au niveau, parce qu'en fait, notre attente, c'est d'en faire 2 fois par semaine.
et ça, on le fait. Le résultat, eh ben, il est ce qu'il est, quoi. J'espère qu'ils sont pas trop mauvais. J'espère que vous aimez bien nous écouter, mais en tout cas, il y a moins il y a moins d'attente. Et donc, c'est plus Mm. facile. Ça fait quand même déjà quelques semaines là qu'on en enregistre 2 par semaine. Euh, et on n'a pas vu de faiblesse mentale, on va dire. J'ai l'impression, en tout cas, ça avance, on enregistre, tout se passe bien. Mm, puis, mm, mm, puis mm. voilà, quoi. Ouais, et moi, j'ai même à l'inverse, tu vois, pas de faiblesse mentale. Et justement, je trouve, alors vous nous direz hein, si c'est le cas, une amélioration. En tout cas, dans le sens où, Ouais, tu vois, moi, par exemple, je sais, donc là, je vais vous dire un petit peu, moi, j'écoute les épisodes quand ils sortent. C'est-à-dire que c'est Nick qui gère tout ce qui est montage et tout. Et j'écoute les épisodes quand ils sortent et je prends des notes en même temps pour voir, ok, bah, justement, dans toujours cette optique d'essayer d'améliorer les choses, en fait. Donc, de noter les points où je me dis, voilà, ce serait amélioré. Dans les premiers épisodes, je constatais que je faisais beaucoup de ou de c'est vrai. Et d'ailleurs, je le disais, je l'avais même dit à Yannick, on avait Tu me discuté. l'avais dit, je m'en souviens. Et, euh, et en fait, maintenant, vous voyez, peut-être que c'est pour ça que je mets un peu plus de temps à répondre, mais j'ai cette intention d'essayer de pas trop en faire. Et ce qui fait que j'y pense là, quand on parle, vous voyez pas, enfin, vous savez pas ce que j'ai dans la tête, mais je vous dis un petit peu là ce qui passe dans ma tête, c'est quand je parle, c'est que je vais prêter attention à éviter de faire ça. Et donc, à la place de sortir le E, je vais faire une pause, par exemple, en attendant que ce soit plus fluide. Et je me dis, bon, avec le temps, peut-être que ce sera un peu plus fluide. Un exemple, voilà, super exemple, là j'ai fait une pause pour éviter de sortir un E. Et pour vous dire que c'est pas forcément automatique non plus, vous voyez, là je suis en train comme si je déprogrammais mon cerveau, je changeais mon automatisme pour en avoir un autre. Mhm. Donc ça se fait aussi avec le temps et ça demande un effort. Là, c'est un effort conscient que je fais. Ça me demande de l'énergie. Donc, déjà à la base, après qu'on enregistre les podcasts, on est bien fatigué. Ça prend pas mal d'énergie. Donc là, encore plus quand je fais ce genre de mécanisme. Et ça me fait penser aussi en même temps que je dis ça pour vous dire que ça n'a pas besoin non plus d'être parfait quand vous le faites. Parce que ce ne sera pas parfait. Au contraire. Et que cette envie de perfection, ça ne vous empêche pas enfin, d'essayer. Je sais bien dans les faits, c'est plus compliqué, mais que ça ne vous empêche pas de faire les choses parce qu'en fait, sinon, vous n'allez jamais les faire. Si vous attendez à ce que ce soit parfait, vous allez pas le faire. Et de penser Oui, vraiment au c'est vrai. processus. Ok, bah peut-être que là, les premiers, ils vont être pas très bons. Et d'accepter aussi ça, de se dire, ok, bah peut-être qu'on va pas être très bon. Ouais. Peut-être qu'il y en aura aussi qui viendra, ou même si ça fait 3 mois qu'on enregistre, bah peut-être qu'il y en a un qui sera pas très bon non plus. Mais ok, c'est pas grave. C'est qu'est-ce qu'on en fait quand c'est pas très bon. C'est pareil, si on reprend avec les athlètes, parfois il y a des entraînements qu'ils vont faire. Bah, c'est pas ouf en fait. L'entraînement qu'ils ont fait là, c'était hier ou il y a 2 jours, c'était beaucoup mieux. Ou s'ils ont eu une défaite, pareil. Mhm. S'ils ont été là, je pense par exemple à la boxe, à un combat, ils ont échoué, ou s'ils font du tennis, ou s'ils font de la course, ou si quelqu'un était devant eux. Ok, c'est qu'est-ce que je fais de cet échec-là? Qu'est-ce que je fais de ce jour-là où c'était moins bien? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça en fait finalement? Dire bah ok, Mhm. là c'était pas ouf, c'est ok. Comment on peut faire pour que la prochaine fois ce soit un peu mieux ou pour éviter que ça arrive? Et donc, et ça, je l'ai aussi pas mal entendu quand j'ai écouté là, tout ce qui est sur mental des athlètes et préparation mentale. En fait, c'est d'accepter, enfin, ce qu'ils disent aux athlètes aussi, c'est d'accepter que vous allez possiblement échouer. D'accepter que vous n'allez pas être tout le temps gagnant et de prendre l'échec comme partie du processus en fait. Mhm. Et ça ne veut pas forcément dire parce que on entend aussi beaucoup la notion de visualisation par rapport aux athlètes, de s'imaginer qu'ils vont réussir, de penser qu'ils vont réussir. C'est pas parce que vous dites que possiblement je peux échouer que ça va vous empêcher de réussir, en fait. Non, pas du tout. C'est d'avoir les deux. Parce que parfois on entend ça aussi. C'est peut-être dans le développement personnel aussi, mais on te dit Ouais, oui, oui. si tu penses que tu vas échouer, tu vas forcément échouer. Non, c'est pas, ça fonctionne pas forcément comme ça. C'est Ça dépend on comment va, tu le penses, en fait. ouais, c'est ça, ça dépend comment tu En penses. fait, c'est où est ton attention, c'est où est ta focalisation. Si dans ta tête, tu pars déjà perdant,
il y Mm. a de fortes chances et que tu te dis, de toute façon, je suis trop nul, je vais pas y arriver, il y a de très fortes chances que ça te coule un petit peu, ou en tout cas que ça soit un handicap. Si tu y vas en te disant, je vais faire de mon mieux, je vais essayer de- d'être le plus performant que j'arrive aujourd'hui, etc., potentiellement, tu vas peut-être arriver à faire mieux. Mais par contre, ça, c'est juste un état d'esprit, c'est différent des Mm. pensées. Accepter que tu peux perdre, il y a pas Mm. de problème avec ça, c'est juste accepter la réalité. Et quand tu parlais de ça, c'est très important. Le mental de gagnant, c'est pas d'être tout le temps dans le fait de gagner. Un mental de gagnant, c'est un mental où quand tu perds, tu en fais quelque chose et tu Mm. l'acceptes. Et je pense que les plus grands athlètes de ce monde, c'est des gens qui savent perdre, en fait. Parce que tu peux pas aller tout en haut sans avoir perdu, c'est pas possible. Et si ton ego est tellement fort que tu ne peux pas perdre, tu vas abandonner, tu vas jamais réussir à mettre l'effort sur tellement de temps que tu vas aller tout en haut. Et en fait, c'est une succession d'échecs. Ils échouent, ils ont une compétition, ils échouent, ensuite ils vont plus haut, ensuite ils vont plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, etc. Mais ils montent petit à petit. Il y avait un judoka là, qui parlait de sa première défaite, etc. Et il disait qu'il n'avait jamais progressé autant que quand il a fait sa première Mm. défaite. Parce que quand tu crois que tu es là, tu crois que tu es là, au bout d'un moment, tu deviens un peu ah, je suis le meilleur. Mm. Il te faut de temps en temps une bonne petite baffe pour te remettre en réalité et que non, bah, tu n'es pas le meilleur, ou en tout cas, tu ne vas pas le rester à vie. Parce que même les plus grands athlètes, ils ne resteront jamais à vie. Mm. Mais Mm. Mm. c'est très important en fait d'avoir ce côté où tu acceptes de perdre et la manière dont tu vas perdre, l'état d'esprit, la manière Mm. dont tu vas digérer cet échec ou euh, cette perte, ça va être hyper important et je pense que c'est un des points centraux qu'ont les plus grands athlètes, c'est qu'ils font tellement de compétitions qu'ils sont habitués à gagner, perdre, etc. et savoir que bah, c'est le jeu, quoi. Mm. Mm. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup dans notre vie. On met l'échec Mm. comme quelque chose d'extrêmement important, genre dans notre travail, etc. Par exemple, l'échec, c'est vraiment un mot tabou. Si t'as pas réussi, on doit tout le temps faire le bon résultat, machin, etc. Mais la réalité, c'est que tu empêches les gens d'apprendre en faisant ça, tu empêches les gens d'évoluer, tu leur donnes l'impression qu'ils maîtrisent que un truc, mais ils sortent jamais de ce truc-là parce que tu les pousses jamais à aller un petit peu plus haut, à aller un petit peu plus loin et à se confronter à des moments où ils seront pas les meilleurs, où ils seront pas dans leur endroit où ils ont l'habitude, où ils sont à l'aise, etc. Et plus tu fais ça, plus tu restes que dans les endroits où tu es à l'aise et moins tu fais de nouvelles choses, plus tu deviens rigide et plus tu deviens incapable d'être bon, en fait, d'être excellent à quelque chose. Tu restes juste dans ton petit truc. Tu deviens de plus en plus nul parce que la réalité, c'est que avec le temps qui passe, si tu te pousses jamais un peu plus concrètement, tu ne restes pas stable, hein, tu descends, tu deviens de plus en plus nul. Donc, c'est un peu dommage, on reste dans cet état d'esprit où on n'ose plus être mauvais à quelque chose. Mais pour Mm. apprendre, on est obligé d'être mauvais à quelque chose d'abord. C'est ce que je veux dire, Mm. Mm. c'est que Mm. si Mm. demain je vais apprendre les échecs, je vais devoir accepter que je vais être nul aux échecs. Parce que j'en ai pas fait depuis Mm. des dizaines d'années, tu vois. C'est comme ça. Mais Mm. c'est ceux qui sont curieux, qui vont accepter qu'ils savent pas, qui vont passer au-delà de bah, je vais être nul les premières parties, ils sont curieux quand on leur dit ah, mais tu vois, là, t'as pas fait le bon move, tu sais pas bien faire, etc. Ils vont pas se dire ah ouais, non, c'est toi qui as tort, etc. Non, ils vont dire ah bon, ah, trop bien, écoute, comment je peux faire mieux, etc. Et c'est ceux-là qui évoluent le Mm. plus. Parce qu'ils apprennent constamment, ils sont curieux, tu vois, ils ont ce truc d'aller chercher, d'aller devenir meilleur, etc. Je pense que c'est vraiment un état d'esprit, en fait, hein. Mm. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser ce que tu évoques. Finalement, c'est aussi connaître ses faiblesses ou les choses où on est un peu moins fort Mhm. pour justement pouvoir travailler dessus. Là, c'est toujours dans l'idée des athlètes, en fait, de savoir que bah voilà, sur la technique ou sur ce mouvement-là, j'ai plus de mal. Ok. Mhm. Donc je sais que possiblement, mon adversaire, il peut utiliser ça contre moi aussi. Exactement. Et donc d'avoir conscience de ça, de ses faiblesses, et ok, si on peut travailler dessus, de pouvoir travailler dessus pour essayer que ça s'améliore. Et sinon, d'en avoir conscience sur le moment et de pouvoir, du coup, retourner ça d'une manière qui soit
plus avantageuse pour soi et d'appuyer aussi sur ses forces. Parce qu'en fait, Mhm. l'adversaire en face, donc là, si on est sur des sports de confrontation, Mhm. il va rechercher aussi ça. C'est-à-dire que s'il Bien voit que sûr. là, ah tiens, quand je fais ça, l'autre en face, là, il a un peu Il est plus de mauvais. mal, voilà, ben, il va répéter ce truc-là. Parce que son Bien but, bon, sûr. quand même, son but, c'est de gagner. Donc, de pouvoir reconnaître vos propres faiblesses, ça peut être dans n'importe quelle dimension de votre vie, hein, pas forcément que dans le sport, de les accepter et de pas vous auto-flageller pour ça. On a tous, voilà, c'est des êtres humains, c'est normal, on a tous des forces et des faiblesses, des fragilités, c'est OK. Et de voir si vous pouvez du coup travailler sur ces fragilités-là, sur ces faiblesses-là, pour pas qu'elles soient réussies contre vous ou que ça vous pose problème. Et donc il y a ça aussi dans le travail euh, d'entraînement et avec des athlètes, de reconnaître ces moments-là, de reconnaître aussi ces démons. Et là, ça me fait penser à ce qu'on évoque aussi sur l'échec, sur la frustration, sur la colère que ça peut engendrer. Et donc, il y a aussi une Mhm. grande part sur tout ce qui va être gestion des émotions et gestion Alors ça, ils sont plus ou du moins bons, les stress. sportifs, hein. Ouais, J'en ai vu quand même pas mais mal péter des raquettes. c'est vrai. Mais en tout cas, dans la préparation mentale, tu as aussi cette dimension-là, en fait, de comment est-ce que tu peux mieux réguler tes émotions et mieux réguler ton stress. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que si ça commence à t'envahir, bah, ça peut impacter ta performance, tu vois. Bien sûr. Alors, après, ça peut être réutiliser cette émotion-là à ton avantage. Si tu es en colère, c'est OK. Comment je peux utiliser ma colère comme moteur d'action pour aller Il y en gagner a ce pas mal, hein. match? Ouais. Des sportifs dans la colère, Mm, en vrai une des émotions qui est très utilisée par les mm, sportifs. Même si c'est peut-être inconscient, mais il y en a beaucoup qui sont assez colériques et qui sont très bons. Et mm, je pense que c'est une question comme ça, c'est que, tu vois, ils entretiennent peut-être un peu ce côté de, OK, il m'a mis un truc là, ah, putain, et vraiment, ils se mettent bien en colère et après, derrière, ils ont 2 fois plus d'énergie pour le reste du mm, match parce que là, ils se laissent plus faire, quoi. Là, ils sont mm, sérieux, là. mm, Tu sais, il y a un peu ce côté combat aussi, hein, dans beaucoup de mm. sports Ouais. de Oui. compétition, il y a ce côté très combat. Et quand tu fais du combat, la réalité, c'est que la colère, ça reste quand même un Mm, canalisé, hein, bien sûr, parce que si tu n'as pas, tu n'arrives pas à canaliser ta colère, tu vas faire, on le voit dans certains matchs de boxe, des choses comme ça, beaucoup qui se laissent prendre par la colère, et ben, se font disqualifier, perdent leur médaille, perdent leur mm, machin, parce que ils ont justement pas su gérer. Mais ceux qui arrivent à canaliser cette colère, d'un coup, là, t'es un monstre là, sur le ring ou sur mm, ou sur le court, peu importe où tu es. Et mm. là, tu deviens. On rigole moins avec toi, quoi. Ouais. Il y a quand même ce côté-là. Donc, non, c'est vrai, gestion des émotions quand même Mm. importante, hein. On est d'accord. Oui, bah en fait, c'est que ça nous contrôle pas finalement. C'est que ça ne devienne pas C'est envahissant, que ça ça. nous contrôle pas. C'est que nous, on reprenne la maîtrise sur ça. Et notamment, pareil, le stress. En plus, vu toutes les pressions qu'ils ont, surtout dans des grands événements comme ça, les JO, enfin, énormément de gens qui regardent et tout, les attentes aussi des autres, c'est comment est-ce que tu peux te créer ton... Et là, ça revient, il faut se connaître aussi pour ça, à savoir, OK, qu'est-ce qui te fait stresser et quelles sont les ressources que tu peux utiliser justement pour canaliser, gérer ce stress-là pour pas qu'il te fige et qu'en fait, quand tu arrives sur le moment de la compétition, bah, le stress est tellement là que tu Ouais, joues mal, que tu joues moins bien que si tu jouais à l'entraînement, par exemple, ce genre de choses. Parce que ça peut jouer en fait aussi sur performance. c'est ça. C'est ça. Et en fait, il faut bien comprendre que le corps, c'est une machine. C'est un immense truc de chimie, de biologie, de plein d'interactions, etc. Et que si tu veux performer au mieux de tes possibilités, ça dépend de l'état de ton corps Mm, et de comment il est hormonalement, de comment il est en termes de son système nerveux, en termes de, du fonctionnement des organes, etc. C'est tout un ensemble de machinerie, un petit peu, on va dire. Et les athlètes prennent énormément de temps. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre aussi dans notre quotidien. C'est que apprendre à gérer la chimie de son corps va nous permettre d'être beaucoup plus performants dans la vie. C'est-à-dire que, comme tu le disais, le stress, ben, ils ne veulent pas l'enlever complètement. Parce que le mm, stress, c'est un bon état du corps pour faire du sport. Tu as besoin de le stresser un peu.
Si tu stresses pas, ton cœur il va être beaucoup trop lent en termes de rythme cardiaque, tu vas pas créer un peu de cortisol pour te un peu d'adrénaline, etc., qui vont te rendre plus performant. Mais si tu vas trop loin dans le stress, tu l'as dit, figement, tu peux avoir une fatigue accélérée, tu peux avoir plein de choses comme ça, parce que le cœur va être trop en rythme cardiaque. Et là, en l'occurrence, tu vas pas réussir à avoir de l'endurance, tu vas être bien pendant les quelques premières minutes parce que tu as le stress, ça pompe, mais après, boum, c'est trop, c'est too much, tu vois les petites étoiles, et puis t'es pas bien, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment un équilibre à trouver. Mm. Et quand tu es un athlète, tu vas chercher les moindres petits équilibres, c'est-à-dire que l'alimentation rentre en jeu, le mental est en jeu, le physique est en jeu, les relations sont en jeu, tout ce que tu vas faire en fait dans ton environnement et dans toi va rentrer en jeu. Mais nous, dans notre quotidien, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser dans le sens de se dire que on a un état de fonctionnement optimal pour les choses qu'on a besoin de faire. C'est-à-dire que il y a une manière de gérer notre corps et notre mental pour utiliser moins d'énergie au quotidien, pour être plus concentré, pour être plus performant, pour être plus calme dans ses relations et puis pas, et puis pas les rendre, enfin, les empirer, etc. En fait, l'état dans lequel on est et la chimie de notre corps a une énorme importance sur ce qu'on va réaliser dans le monde. Je pense que ça, c'est hyper intéressant à explorer aussi et qu'on pourrait apprendre un peu des athlètes. Alors, eux, comme on a dit, ils le poussent Mm. vraiment à une machine. On est sur une Formule 1 pour eux, tu vois. C'est le moindre petit réglage va avoir de l'importance. Mais juste pour bien faire fonctionner sa voiture, il faut quand même l'entretenir, il faut quand même la mettre dans le bon état, en fait, pour qu'elle avance correctement. Mm, Je mm, pense que ça, mm. c'est important à comprendre dans notre quotidien. Euh, Ça a de Ouais, l'importance, quoi. ouais. De toute façon, c'est systémique, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Euh, enfin, oui, tu l'as évoqué. Et il y a aussi quelque chose que j'ai entendu, enfin, que j'ai retrouvé, c'est la dimension aussi, l'entourage, Mhm. qui, euh, qui est beaucoup aidant, en tout cas, d'avoir ce. Alors, peut-être que vous voyez, mais justement, il y a des athlètes parfois qui vont solliciter le public pour se donner aussi de la force et C'est vrai, de c'est pouvoir vrai. performer. Après, pour certains, alors je ne sais pas pour les athlètes, mais pour certains, ça peut faire l'effet inverse, qu'il y ait des gens, qu'il y ait des gens autour, ça fait une anxiété de performance. En fait, c'est d'identifier pour vous qu'est-ce qui est aidant ou pas, en fait. Si vous pensez que l'entourage, le soutien social, tout ça, ça peut vous aider, de pouvoir du coup vous appuyer sur ça et quand vous avez besoin d'être mis en condition, de- d'avoir ça pas très loin de vous. Et après, ce que tu évoquais sur l'alimentation aussi, ça joue beaucoup le sommeil aussi, enfin, surtout quand tu es athlète comme ça Sommeil, on n'a de haut pas dit, ouais. niveau, le sommeil qui est super important. Donc nous, on est focus là sur le mental, mais en soi, il y a énormément de choses qui rentrent en compte, mais c'est plus notre domaine de connaissance là pour le coup. Bah, si en l'occurrence, tu vois, alors en tout cas, personnellement, dans la Ok. manière dont je travaille avec le mental, je le travaille énormément par le physique aussi et par la chimie Mhm. du corps et ce genre de choses. Parce que, à mon sens, c'est une des faiblesses qu'on a peut-être dans notre manière de comprendre le mental en Occident, c'est qu'on est un peu trop focalisé sur le mental en termes de psychologie. On l'a un peu sorti du corps en disant que c'était un truc à part, etc. Alors que, et plus en plus d'études montrent un petit peu, vont dans cette direction-là quand même, hein. Maintenant, même dans les neurosciences, etc., on commence à voir que même ce qui se passe dans notre ventre, voilà, il y a beaucoup d'études qui montrent le deuxième cerveau qui est dans le ventre, il y a beaucoup de neurones, il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau-là, et que l'alimentation, elle joue aussi sur les sécrétions des neurotransmetteurs, donc ce qui va se passer dans la chimie du cerveau, etc. Et que même peut-être certains troubles mentaux prendraient la racine dans des déséquilibres alimentaires et choses comme ça. Et je pense que c'est important, en fait, de parler du mental aussi comme une partie de ce système complexe parce que je pense que c'est pas la bonne manière de réfléchir honnêtement, de se dire le mental il fonctionne en dehors du reste du corps. C'est pas vrai, il est dans le corps, il fait partie de tout le reste, les émotions, etc. Tout ça, ça fait partie d'un grand tout qui est notre système en tant qu'être humain.
qui fait partie du corps, des émotions, des pensées, des choses comme ça. Et que on le voit d'ailleurs, si on regarde dans notre quotidien, ce qu'on pense, les émotions qu'on a, elles vont nous impacter physiquement. Il y a une notion physique. Il y a quelque chose. Quand tu manges un mauvais repas, un repas trop lourd, Mm. un truc vraiment dégueulasse, etc., je sais pas si tu as déjà remarqué, mais tu es un peu dépressif après. Tu es Mm. un peu plus lent, tu as des idées un Je petit m'en peu plus mou, ouais. négatives, Moins etc. Tu d'énergie, vois, ouais. Mm. je sais pas si ça te l'a déjà fait. Moi, personnellement, Mm. si je mange des trucs un peu trop frits, je sens que la nature de mon mental change. Elle est un peu plus négative, elle est un Mm. peu plus genre, je suis un peu moins patient, je suis un peu, tu vois, il y a toute une Mm. notion, en fait, il y a beaucoup d'interactions qui sont beaucoup plus subtiles qu'on ne le pense et qui ont de l'importance. Et je pense que le message pour les gens qui veulent améliorer leur mental, etc., c'est que vouloir améliorer son mental et travailler que sur son mental Mm. est beaucoup plus dur que d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition, c'est-à-dire de faire, même si c'est même un peu moins d'efforts, mais tu vois, de faire un peu de sport, un peu d'alimentation, améliorer un peu son alimentation, gérer un peu son sommeil, faire un petit peu de travail psychologique, tu vois, juste combiner un petit peu tous Ouais. ces outils aura des meilleurs résultats Mm. Mm. que Mm. d'essayer de se forcer à aller faire Mm. uniquement un seul de ces axes-là. Je pense que tu as plus de résultats si tu fais un petit peu de tout, tu vois? Oui, je suis d'accord avec toi là-dessus, totalement d'accord avec toi. Ce que je disais dans le sens où, enfin moi personnellement, je vais pas dire, comment dire, je vais pas traiter tout ce qui va être nutrition, tu vois, où je vais pas, enfin ça peut être, on va aborder ces choses-là, voilà, parce que c'est systémique et tout, mais j'ai plus dans le sens où c'est pas des choses qu'on travaille en profondeur, tu vois, sur les sessions. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, Oui, tout mais à en tout fait. Après, ça dépend ce qu'on. Alors, la nutrition, moi j'ai la chance d'avoir ma femme qui est nutritionniste, enfin, qui est spécialisée en nutrition, hein, pas le terme nutritionniste, parce qu'il y a toujours des. Enfin, je suis pas, je sais plus exactement lesquels termes sont lesquels, etc. Mais voilà, enfin, elle fait de la thérapie en nutrition. Et donc j'ai de la chance de ce côté-là, je peux lui demander ouais. les trucs et tout ça. Mais sinon, en fait, ce que j'aime avec le yoga, avec ce genre de pratique-là, c'est qu'en fait, c'est des pratiques holistiques. C'est-à-dire que dans la manière dont le yoga, nous ici, on le fait juste en physique. Tu vois, c'est genre des mouvements, etc. La méditation, Mhm. c'est pareil. La méditation, c'est juste tu t'assois et tu fais des trucs, etc. La réalité, c'est que toutes ces pratiques, elles font partie d'un tout. L'alimentation fait partie des philosophies yogiques. Dans l'Ayurveda, par exemple, qui est la science de l'équilibre pour la santé, l'alimentation part centrale. Donc, en fait, un Mm. yogi, il va travailler son alimentation. Il y a du yoga du sommeil. Il y a toute une partie des sciences yogiques qui est faite sur le sommeil, sur comment améliorer, bien dormir, utiliser le sommeil, etc. Il y a toute une partie des écrits yogiques qui va être sur comment gérer un peu ses relations, les manières d'interagir avec les autres, etc. Comment tu te comportes. Tu vois, il y a plein de préceptes dans le sens sur le mensonge, sur ce genre de choses, etc. Pourquoi le fait d'être vrai avec soi et tout. Il y a plein d'écrits comme ça. Et en fait, c'est vraiment des sciences qui sont holistiques de nature parce que dans leur système de pensée, ça n'a aucun sens de retirer une partie. Mm. C'est un équilibre. C'est des sciences où les médecines chinoises, c'est un peu pareil. Tout est une question d'équilibre. Tout le corps, c'est des questions de si tu fais ça, ça va faire ça. Ça va balancer ici. Si tu règles ici, ça va rebalancer ici. Et en fait, ça, c'est leur système de pensée qui est comme ça, qui est très différent de notre système en Occident où on est très fort à disséquer. On va être très bon pour comprendre le fonctionnement de certaines parties. C'est ce qu'on a fait beaucoup en médecine, en sciences, etc. On est là, on est très très fort pour aller voir dans le petit. On Mm. zoome sur chaque chose. On va voir de plus en plus les fonctionnements à l'intérieur d'un truc, etc. Mais en fait, on a tellement fait ça qu'on a des fois un petit peu de peine à prendre ce recul et à se dire, OK, des fois, en fait, c'est cool aussi de voir le truc comme un grand ensemble et de ne pas avoir besoin de tout le temps aller trop approfondir sur chaque chose, que même si tu n'es pas spécialiste en nutrition, tu vois, il y a des choses que tu peux faire qui sont très basiques, juste manger moins transformé, par Mm. exemple. Vous voulez Oui. changer votre santé mentale? Pas besoin d'être nutritionniste, je vous donne un truc, genre, qui va déjà changer beaucoup de choses. Cuisine, tu vois, genre juste reprendre des aliments frais,
Pas besoin d'aller plus loin. Tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux faire beaucoup plus. Et va voir un nutritionniste, vraiment. Ça va te changer la vie. Mais juste, tu vois, commencer déjà à faire quelques petits trucs. Pas besoin d'être un expert pour commencer à faire ces petites choses-là et ça va faire énormément de changements dans la vie et sur ta santé mentale. Oui, parce que ça impacte, hein, tout est lié, en vrai. Pour l'être Exactement. humain, tout est lié. Donc, oui, oui, Désolé, je suis passionné par ce truc. Moi, non, ça t'inquiète, me il n'y a pas fascine de de voir les souci. trucs liés. Mais oui, c'est aussi à prendre en compte. Et puis, enfin, voilà, ces dimensions-là, c'est aussi très important pour les athlètes. Parce que si Mhm. ils n'ont pas la nourriture qu'il faut ou s'ils ont mal dormi, ils vont possiblement moins performer et être moins bons. Donc oui, tout Clairement. ça est lié. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait évoqué que je voulais parler. Il s'agit de l'autodiscipline. Mhm. Alors, on l'a un peu parlé un peu en transverse quand tu parlais de maintenir ses objectifs et d'y aller, même si on n'a pas envie et si c'est difficile. Mais je voulais quand même C'est vrai. utiliser le mot en soi parce qu'en plus, ça peut être, comment dire, c'est un peu diabolisé, je trouve, parfois, ce côté discipline, parce que tout de suite, on a l'idée du truc un peu rigide, un peu C'est vrai. autoritaire et tout, C'est vrai qu'il y a ça. alors qu'en fait, c'est super important d'en avoir, surtout quand on est un athlète parce que ça va permettre de vraiment avancer, de réaliser ses objectifs. Et j'avais vu une manière de le formuler que j'ai bien aimé, c'est un contrat avec soi-même. Mhm. En fait, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça qu'on a la dimension aussi autodiscipline, c'est que ça vient de nous. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de l'extérieur qui va nous dire il faut que faire ça, là il faut que tu ailles faire ton run, il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles faire ta présentation, ton exercice, enfin peu importe c'est quoi l'objectif qu'on te donne, c'est de par toi-même en fait, tu vas tu te fixes toi-même tes limites, tu te fixes toi-même tes moments où tu vas aller faire les choses et en fait que si tu le fais pas, c'est comme si tu t'auto alors j'ai le mot trahir, c'est un peu fort dans la tête. Tu romps le contrat, quoi. Ouais, c'est ça. Tu romps ton contrat avec toi-même et ça peut être aidant de voir ça comme ça. Enfin, je sais pas si les personnes qui nous écoutent pour sortir un petit peu de la dimension un peu négative de la discipline. Et ça me fait penser aussi, j'avais été interviewée sur un podcast sur ce sujet-là et les filles qui m'ont Mhm. interviewée m'avaient dit que elles avaient du mal à trouver quelqu'un qui est OK de parler de ça, en fait, qui est OK d'évoquer ce C'est sujet-là. Alors vrai. moi, pour le coup, ouais, ça m'avait surpris. Mais du coup, j'ai Ah bah, l'impression tu que, me je sais pas, surprends là. il y a un truc autour... bon, alors peut-être ça dépend des secteurs, mais c'est pour ça que je voulais quand même en parler, tu vois, utiliser ce mot Ouais, pour c'est. Non, sortir non, mais t'as ce côté raison. négatif. T'as raison. Utilisons la discipline. Non, mais c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. Il y a des domaines et qui sont très proches du développement personnel, du New Age. Donc, quand je dis New Age, c'est un petit peu tout ce truc un peu spirituel, etc., mais qui est venu beaucoup en Occident, etc. Bon, moi, je suis pas un fan du New Age, hein, donc, je sais pas si ça se sentira peut-être, mais c'est pas mon grand délire. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de ça parce qu'en fait, il y a un grand courant de pensée qui est venu avec ce côté très positif. Voilà. Faut être positif, faut s'écouter, faut être bien. Voilà. Le problème, c'est que quand tu fais ça, tu dis non à une partie de ce qu'est la vie. La vie, c'est pas positif. Je suis désolé, mais la réalité, c'est que la vie, c'est dur. Mm. Ok, c'est pas juste positif. Il y a des moments hauts, il y a des moments bas. Ça, c'est la réalité de la vie. Et juste vouloir être tout le temps dans ce côté, genre, ah, mais c'est doux, ça doit être agréable, ça doit être bien, etc. J'en ai rencontré énormément parce que dans le monde de la méditation et ce genre de choses, clairement, c'est un courant de pensée très, très fort en Occident. Je ne peux pas vraiment adhérer parce que la réalité, c'est que tu vas pas faire grand-chose en fait. Moi, les moments où j'ai évolué, dans ma réalité à moi, en tout cas, ça n'a pas été des moments positifs, ça n'a pas été des moments agréables, ça a été des moments au contraire où j'ai dû affronter des choses pas marrantes. J'ai dû aller au-delà
de ce que j'avais envie de faire. Et la discipline, c'est un peu un gros mot comme ça, parce que qu'est-ce qu'on entend par discipline? Ah, tout de suite, il pourrait dire, oui, mais ça veut dire contrôler, ça veut dire qu'on écoute Mm. plus, qu'on s'écoute plus, qu'on contrôle les choses, etc. Et une espèce de, ouais, il faut que le mental, etc., il faut l'enlever, tout ça, on doit juste être là, bien, tout doit être beau, etc. Ouais, ok, si tu veux juste rester dans ton petit coin et que toujours tout soit agréable, etc. Ok, c'est une manière de faire, mais honnêtement, si tu veux accomplir certaines choses, que tu veux aller chercher certaines choses, je ne vois pas comment faire sans discipline. Mm. Parce que, comme on l'a dit au départ, il y a des moments tu auras envie, il y aura des moments où tu n'auras pas envie, il y aura des moments où ça sera agréable, il y aura des moments où ça sera pas agréable. Tes émotions, elles vont être un jour cool, un jour pas cool. D'accord? Des Mm. fois, ton ego, il va être détruit parce que justement, tu auras raté ton truc et puis tu n'auras pas réussi. Bah alors, si tu es juste là à te dire non, mais je ne dois pas ressentir de la négativité, etc., Mm. bah, tu vas faire quoi? Tu vas arrêter. Tu vas fuir ce truc parce que ça te fait sentir négatif. Ça te fait sentir mal, tu vois. Mm. Moi, j'ai appris côté martial. Moi, voilà. Ouais. C'est Mm. la discipline, on nous la mettait à coups de bâton. Donc, il y a des justes milieux, on est d'accord, Ouais, mais c'est voilà. juste. La réalité, c'est que, Mm. honnêtement, tu apprends par exemple les arts martiaux. Moi, j'ai appris les arts martiaux en Chine ou tu les apprends en Occident. La réalité, c'est qu'en Chine, ils sont 10 fois meilleurs que nous. Il n'y a pas à chier. Je veux dire, leur entraînement, j'ai appris en 2 mois. On a des gars qui étaient enseignants en arts martiaux depuis 10 ans. Ils sont venus avec nous et nous ont dit, en fait, vous êtes au niveau où on a des élèves qui sont là depuis 6 ans. Ils en sont à votre niveau. Et c'était des enseignants qui étaient là. Et c'est pas pour faire genre, je suis extraordinaire, etc. C'était l'ensemble de la classe, avec plein de gens qui n'avaient jamais fait d'arts martiaux. Mais la réalité, c'est qu'il y a une discipline et on te pousse vraiment, vraiment très fort. Il y a une manière d'enseigner qui n'est pas là pour te faire plaisir, parce que tu as décidé de venir là, si tu veux partir, dégage, il n'y a pas de problème. On va pas te traiter bien, on va t'enseigner. En Occident, quand tu vas faire des arts martiaux, ils doivent être rentables, sinon ils n'arriveront pas à faire tourner leur truc. D'accord? Donc, il faut que les gens restent. La réalité, c'est que moi, j'ai essayé d'enseigner la méditation comme je l'ai apprise. Ça marche pas. Parce que justement, c'est trop, ça fait trop mal, c'est trop difficile, c'est trop extrême, entre guillemets, pour être appris comme ça quand tu veux pas le faire d'une côté très discipline, très martial, etc. C'est chose qui est moins présent dans notre société en Occident. C'est moins le délire. Je suis pas en train de dire qu'on est nul ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que on a un rapport à la discipline qui est différent. Mais tu apprends plus vite avec discipline, tu vas progresser plus vite, etc. Parce que si on t'enseigne juste en manière en te disant genre ah, ça va, je vous ai pas trop poussé aujourd'hui, ça allait, c'était pas trop difficile, etc. Ben ouais, ça va être plus agréable les cours, sûr, très clairement. Mais la réalité, c'est que tu vas progresser aussi plus lentement parce que tu vas pousser ta zone, tu vois, de challenge juste un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Donc ça va être plus lent. Si tu prends de la discipline et que tu veux vraiment être là, tu vois, genre juste, on va te, tu vas te dire, voilà, tu te lèves. Comment moi j'ai vécu la discipline dans un temple, c'est tu te lèves à 5 heures du mat, tu vas courir en haut de la montagne. Est-ce que j'avais envie d'aller courir en haut de la montagne? Non, je déteste courir. C'est l'horreur pour moi. Mais bon, tu te lèves, tu vas courir en haut de la montagne, tu t'entraînes pendant 4 heures, après tu manges, après tu fais les corvées, après tu te rentraînes pendant 4 heures, après tu manges, après tu vas méditer pendant 1 heure et demie, 2 heures. Non, c'était 1 heure et demie, peut-être c'est 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Et après tu vas te coucher très tôt, parce que le lendemain, il faut recommencer. Mm. Mais tu progresses très, 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 très vite quand tu fais ça. Mais c'est pas agréable. C'est de la discipline. Et c'est pas marrant.
Parce que la discipline, c'est pas marrant. Mais c'est un choix, c'est un engagement et c'est un contrat avec toi-même, comme tu l'as dit. J'aime bien, moi, Ouais. l'idée d'un contrat avec toi-même. Mm. Je suis allé dans ce temple, j'ai fait un contrat avec moi-même. J'ai dit, je vais aller jusqu'au bout. Je pouvais partir à n'importe quel moment, il n'y a Mm. pas de problème. On ne va pas forcer, hein. Ouais, c'est ça. Oui, tu peux partir quand tu veux au final. T'es pas. Bien sûr, Ouais. moi, j'étais pas Mm, mm. prisonnier. J'avais... Mm, mm, La mm. seule chose qui me liait à ça, c'est peut-être le fait d'avoir payé et de ne pas perdre mon argent. Ouais. Ok, on pourrait le voir comme ça, effectivement, mais c'est tout, hein. Si j'avais voulu partir, j'aurais pu partir. C'est moi qui acceptais de subir Mm. cette discipline et cet inconfort et cette maltraitance. Non, j'exagère un petit peu, hein. Quand je dis bâton, après, on va s'imaginer des trucs. Non, non, mais Mm. c'est juste que quand tu n'as pas fait un mouvement pendant 5 fois et qu'on est venu te corriger, tu vas prendre un petit coup de bâton dans les fesses ou alors un petit coup de bâton sur la main. Après, tu le retiens plus. Après, là, pour C'est comme vous, ça. comment est-ce que vous pouvez l'utiliser sans forcément aller jusque-là? OK? Avec vous-même. En fait, c'est de vous mettre un cadre, finalement. C'est ça, c'est de vous mettre un cadre. Et quand on dit autodiscipline, c'est vous allez faire ce que vous avez dit que vous alliez faire, en fait. C'est que si vous voulez, on reprend l'exemple d'aller courir et que vous êtes dit, bah, aujourd'hui, je vais courir, bah, en fait, c'est d'y aller. Et c'est pas de se trouver des excuses et de repousser, et de repousser, et de repousser. Et après, vous pouvez définir en fonction de vous. Là, si on reprend sur comment vous voyez votre vie et qu'est-ce que vous voulez être, en fonction de vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie, bah, pour certaines personnes, ça va être des choses un peu plus importantes, pour d'autres un peu moins, et c'est OK. Et donc, c'est de mettre en place cette autodiscipline aussi en fonction de ça, en fonction de votre manière, vous, de voir les choses, en fait. Mais est-ce que l'engagement suffit? Tu vois ce que je veux C'est-à-dire, dire? J'ai l'impression, attends, je suis en train de me poser la question, hein, vraiment là, en direct comme ça, je me pose la question si, quand je réussis à faire des choses, est-ce que je me suis juste engagé avec moi-même à faire quelque chose? Je crois que ça marche pas, en fait. En tout cas, pour moi, je me suis engagé souvent à plein de trucs où j'ai fait un contrat avec moi-même. Je me suis dit, là, c'est bon, tu vois. Là, je vais le faire, etc. Il y a plus le choix et tout. Genre, par exemple, moi, j'ai eu le problème dans ma vie, c'est toujours le poids. Ça a toujours été un truc qui est revenu. Je prends du poids très facilement et c'est très difficile pour moi de perdre du poids. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de devoir perdre 20 kilos, etc. et de réussir à le faire. Malheureusement, après, il y a aussi eu des moments de la vie où j'ai repris, tu vois, etc. mhm, Donc, c'est un peu le yo-yo dans ma vie, ça a toujours été un peu ma bête noire, on va dire. Et je me suis engagé très, 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 très souvent à faire des contrats comme ça, à avoir écrit, tu sais, OK, maintenant, à partir de maintenant, et puis je vais faire ça, je vais faire ce truc, etc. et tout. Et non, ça va rarement marcher, en fait, tu vois. Et j'ai l'impression que le seul moment où ça marche, et c'est ce qu'on disait au départ, c'est quand j'accepte que ça va être une corvée et que ça va être mhm, extrêmement difficile. Et les seules fois où j'ai vraiment changé, c'est un moment où il y a un truc qui se passait dans mon esprit où j'avais complètement accepté le fait que ça allait être vraiment dur et que j'allais vivre une période qui allait être très désagréable pour moi. Parce que perdre du poids, pour moi, en tout cas, c'est quelque chose de très agréable parce que je dois faire beaucoup de sport et que le sport, on a une relation difficile entre le sport et moi. Et c'est pas quelque chose d'agréable. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de c'est quand tu fais du sport, après tu te sens bien, tu es fier de toi, etc. Ah, moi, je fais du sport, pendant 3 heures, je me sens horrible. mm. J'ai la vue qui part en sucette, j'ai beaucoup de problèmes parce que moi j'ai des problèmes de migraine et des choses comme ça. Enfin bref, c'est très difficile. Mm. Après, donc en fait, je peux pas juste me dire, ah mais après je me sentirai bien, Ouais. etc. Parce que c'est pas ma réalité. La réalité, c'est que je dois faire du sport pour me sentir bien sur le long terme, mais que sur le court terme et même l'après court terme, tu vois, ça va être vraiment désagréable. Mm. Et là, vraiment, c'est purement de l'expérience personnelle. Je suis Mm, pas en mm, train de mm. dire que c'est quelque chose de... Peut-être que je suis le seul, j'en sais vraiment franchement rien. Mais Non, ouais. l'autodiscipline n'a jamais suffi, Mm. en fait, pour moi, je me rends compte. Après, je pense pas que ce soit. Enfin, tu vois, moi, quand j'évoque l'autodiscipline, finalement, ce que tu as parlé d'accepter que ce soit compliqué, difficile, pour moi, ça fait partie, en fait, de Hmm. l'autodiscipline. Ouais, ouais, je vois. C'est pas.
comment dire, c'est pas juste, entre guillemets, un engagement avec soi-même, c'est un engagement ancré dans la réalité. C'est-à-dire que Ouais. je sais que ça va être compliqué, et là, ça revient à vous connaître Mhm. vous-même, en Ouais. fonction de vos propres difficultés, en fonction des choses qui sont plus difficiles pour vous. Je sais que pour moi, ça va être difficile d'accepter ça et en fait, de voir, mais qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Est-ce que pour vous, le plus important, c'est quand même d'y aller parce que il y a d'autres enjeux derrière et parce que si on parle par exemple de la santé physique, d'être en bonne santé. Et dans ces cas-là, bah, je vais y aller. Ou est-ce que, et dans ces cas-là, vous serez plus dans l'autodiscipline, vous dites que bah non, en fait, finalement, je préfère ne pas y aller au risque de sacrifier autre chose ou au risque de regretter ou peu importe, ou alors vous Ouais. acceptez de ne pas le faire non plus. Et dans ces cas-là, voilà, c'est chacun avec soi-même. Mais du coup, pour moi, ça va ensemble. Tu vois, c'est pas Ouais. forcément l'un ou l'autre. Pour moi, c'est un peu un package parce que je pars du principe que Exactement. forcément, ça va être compliqué. Enfin, moi, je dis, comme tu disais tout à l'heure, hein, la vie, c'est pas que positif, tu vois. Moi, je pars du principe que la vie, c'est un combat. En plus, quand tu travailles avec tout ce qui est trauma, tu as d'autant plus aussi cette vision-là. Tu te rends compte qu'il y a Ouais. des choses horribles qui arrivent et qui arriveront. Voilà, et que même si c'est injuste, même si ça devrait pas, voilà, des choses, ça arrive. Donc, d'accepter cette réalité-là, je pense que c'est une des. Alors, je sais pas si c'est la première étape, mais en tout cas, c'est une des premières étapes de se dire qu'ok, ça va être difficile. Pour autant, j'ai vraiment envie de faire ça. Je sais que ça va être vraiment important pour moi. Du coup, je vais y aller. Et que je sais que de toute manière, si je veux aller plus loin et que Mhm. si je veux aller là où je veux aller dans ma vie, il faut que je fasse ça, en fait. Il faut que je passe par là. C'est un peu Ouais, plus clair sur j'aime ce bien que j'évoquais. ton. Ouais. Ouais, tout à fait. J'aime bien la manière dont tu connectes les deux. Et je trouve que c'est ce qui manquait à la première définition qu'on avait donnée, Hmm, que tu avais trouvé, tu vois, cette idée de contrat avec soi. J'avais cette impression qu'il manquait quelque hmm, chose, tu vois, un ingrédient pour que ça hmm, fonctionne. Et je pense qu'effectivement, c'est ça, c'est un contrat avec soi-même en ayant complète conscience de ce que ça va engager et d'avoir. C'est pas un contrat illusoire dans le sens de se dire, hmm, genre, ouais, allez, je vais perdre du poids, ça va être trop bien, je vais acheter mon nouveau hmm, outfit pour aller faire du sport, et puis je vais aller à la salle, et puis ça va être trop cool, etc. Moi, tu me lances comme ça, c'est mort. Je sais que je vais hmm, abandonner au bout de 2 semaines parce que ça sera hors de la réalité, comme tu l'as dit. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est ce contrat de se dire, OK, on pose les choses vraiment. C'est OK, il va falloir se lever. Après, alors, par exemple, tu travailles, tu vois, tu dis que tu devais faire ton sport le soir, et ben ça veut dire que quoi? Tu vas devoir sortir du travail, fatigué, et quand même aller faire ton sport pendant 1 heure, aller te déplacer à la salle, ça va te prendre du temps, tu vas rentrer à chez toi, il sera, je sais pas, 20 heures, etc. Et oui, 3 fois par semaine, c'est ce qui va se passer. hmm, Mais c'est OK parce que ce que tu veux, c'est te sentir bien dans ton corps, peut-être, je sais pas, aller, tu as peut-être un objectif sportif ou un objectif, mhm, tu vas aller gravir une montagne, j'en sais rien, et c'est ce que tu as besoin de faire pour y arriver. Peu importe ce qui te motive au fond, hein, chacun a sa motivation personnelle, mais vraiment d'aller sur ce truc vrai, concret. hmm, Je pense que ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, sur la discipline et ce genre de choses. Non, il faut rester dans le positif, faut pas parler de ça, tu vois. Non, ça va être trop bien, t'inquiète, t'inquiète. Moi, ça n'a jamais marché à titre personnel. Je pense que les seules fois où ça a marché, c'est quand j'ai regardé le négatif en face aussi. hmm, Enfin, le négatif, le difficile, hmm, les trucs qui me plaisent pas, tu vois, dans ce que hmm, j'allais m'engager à faire. C'est que quand je les ai regardés et que j'ai dit, OK, j'accepte cette partie-là aussi. hmm, J'accepte que il y a cette partie que j'ai envie de faire, que j'apprécie, que je suis content et que j'ai envie de faire profondément, mais que c'est balancé aussi avec ces sacrifices-là et avec ces trucs hmm, désagréables et ces moments inconfortables que je vais devoir faire. hmm, Donc, ouais, j'aime bien ton hmm, idée de le voir ensemble comme ça et on retrouve ce côté où, oui, il y a besoin aussi de cette part de hmm, réalité difficile, de réalité désagréable et de l'embrasser à fond si on veut vraiment hmm. changer sa vie. Et je voudrais rajouter sur ça, parce que là, on peut peut-être donner l'impression qu'on est en train de vous dire ah, il faut souffrir pour réussir, sans souffrance, vous n'allez jamais réussir. C'est une partie.
on est bien d'accord que c'est une partie de l'image. C'est-à-dire que il n'y a pas non plus que de la souffrance. Non, du Et que tout. s'il y avait que de la souffrance, bah, ce serait d'autant plus. Enfin, je pense que qu'on n'irait pas forcément non plus très très loin parce que, en fait, c'est ça, c'est comment dire. À nouveau, c'est jamais tout blanc tout noir. C'est-à-dire que il y aura une partie où ça va être difficile, où ça va être compliqué, mais il y aura aussi une partie où vous allez pouvoir en profiter, où ça va vous plaire, ou en tout cas où ça va être plus agréable. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez essayer d'incorporer, un peu de fun, ou en tout cas du plaisir dans le processus, en fait. Et que c'est pas que trop, enfin, c'est pas que ça va être super fun ou que ça va être super souffrance et difficile, parce que les athlètes, ils ont quand même, enfin, si en plus ils font ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose, enfin, il y a du plaisir quand même qui en ressort. Enfin, vu l'intensité des choses, il y a quand même du. Et c'est important d'avoir aussi les deux. Enfin, puis c'est aussi dans tout apprentissage, c'est aussi quand on a un peu de plaisir, qu'on a des émotions agréables, qu'on peut aussi mieux apprendre. Donc en fait, c'est un mix des deux. Mais on parle pas trop souvent du côté souffrance, ou en tout cas, on essaie celui-là de l'éviter. C'est pour ça qu'on appuie un peu dessus. Mais à savoir que on n'est pas en train de prôner non plus un apprentissage qui soit super difficile, souffrance, limite à la maltraitance, limite à pas s'écouter du tout et à se blesser, à se faire du mal. Non, c'est juste que il y a cette partie-là et c'est important d'en avoir conscience parce que quand vous allez l'anticiper, si vous anticipez ça, et ben rien que ça, quand vous allez être sur le moment, ça va être plus facile pour vous de traverser ce moment-là et de continuer parce que vous savez déjà que ça va arriver. Ça vous prend pas par surprise, entre guillemets, que vous savez alors Mhm. exactement ce qui va se passer. On ne peut pas forcément savoir, mais en tout cas, de savoir qu'il y a des moments qui vont être difficiles, d'en avoir conscience. Et du coup, quand vous êtes dans ces moments-là, ça va être plus évident pour y aller. Mais c'est aussi important d'avoir un peu du fun dans ce que vous faites. Parce que si vous êtes tout le temps dans la souffrance, vous n'allez pas, enfin, sur le long terme, c'est pas possible. Et puis c'est pas vivable, en vrai. Euh, donc, voilà, je remets Totalement, juste un petit peu ce point-là pour pas qu'il y ait des mauvaises interprétations de ce totalement. qu'on Et veut tu dire. fais bien. Et tu fais bien. Mais c'est vraiment important, effectivement. Et comme tu l'as dit, on met plus l'accent sur ce côté-là parce qu'il est très peu abordé et qu'il y a une Mm. espèce de création d'un imaginaire où, tu vois, je reprends le côté de la perte de poids, etc. Les gens là sont là, genre, mais fais du sport, tu vas adorer, après, ce sera dur les premières sessions et après, tu vas trop aimer. Et je pense que c'est important aussi de dire, oui, mais moi, je vous vois aussi, tous ceux qui détesteront faire du sport, même après 2 mois, même après 6 mois, etc. Parce que non, c'est pas vrai. Il n'y a pas tout le monde qui aime faire du sport. Il n'y a pas tout le monde qui va y trouver du plaisir, même Mm. dans le sport en lui-même. Parce que c'est pas vrai que tu dois forcément trouver du plaisir dans l'action tout le temps. Tu Mm. vois. De chercher absolument, genre, le sport, d'attendre de faire du sport en trouvant le sport qui va te donner du plaisir. Pas Ouais. forcément. Moi, le plaisir, il est dans le fait d'être capable de monter les escaliers sans être essoufflé. Mm. Tu vois? Ouais. Il n'est pas pendant la session, mais le plaisir et l'accomplissement et le bonheur, en fait, il est dans les actions du quotidien, dans être capable de marcher et d'aller voir ce que j'ai envie. Tu vois, moi qui aime bien voyager, ça me fait chier quand je suis pas en forme et puis que je peux pas aller grimper un petit trek et pour aller voir la belle vue en haut du pays où je suis et j'ai envie Mm. d'aller voir les belles choses qu'ils ont à proposer, tu vois. Ça me fait chier de monter des escaliers et d'être là, genre, voilà, ça me gonfle. Mm. En fait, j'aime pas que mon corps soit une limite dans les choses que j'ai envie Mm. d'accomplir. Et le plaisir, il est là. Il est dans le fait que mon corps me soutient et que je peux aller faire les choses que j'ai envie de faire, etc. Et c'est ça la vraie motivation qui me fait perdre du poids ou Mm. qui me fait faire du sport et ce genre de choses. Il y a aussi du plaisir, mais même Mm. s'il n'est pas forcément sur l'instant T. Ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'il Mm. n'y a Mm. pas besoin d'attendre de vivre tout le temps du plaisir pour faire les choses. On a une société Mm. qui est très dans le plaisir, qui met un peu trop en valeur le plaisir. Quand je dis le plaisir, c'est vraiment ce sentiment de bien-être instantané, hein. Je ne parle pas de bien décomposer plaisir et bonheur, hein. Deux choses Mm. très très différentes. Mais ce petit plaisir, tu vois, tu veux perdre du poids encore une fois, l'alimentation, il n'y a pas besoin que ton alimentation soit toujours plaisir. Pas vrai que tu dois ressentir du plaisir tout le temps quand tu manges. Manger, c'est fait pour
soutenir ton corps, soutenir son fonctionnement, etc. C'est OK de manger des plats de temps en temps qui ne te font pas décoller au plafond parce que c'est Mm, le meilleur plat du monde, tu vois. C'est OK, c'est pas grave. mm, Parce que c'est quelque chose qui va te rendre mieux dans ton fonctionnement, dans ton quotidien, tu te sentiras plus énergique et tout ça. Et ça vaut largement le fait de ne pas ressentir du plaisir quand tu manges ton plat. Alors, si tu ne vas que sur le plaisir, tu vas manger que des donuts, tu vois. Mais par contre, tu seras misérable au quotidien ouais. parce que ton corps sera une limite, parce que tu te sentiras toujours fatigué, parce que tu auras des problèmes de santé, de Mm, diabète, de choses comme ça peut-être qui vont arriver derrière, qui vont largement entacher ton mm, bonheur général, à mon avis. mm, Donc, mm, mm. comme tu dis, c'est un équilibre, Ouais. mais qui peut être des fois même un peu décalé, cet équilibre. Tu Mm, vois, il n'y a pas forcément besoin que le plaisir soit toujours dans l'action, ouais. à mon Oui, avis. oui. Oui, oui, je vois tout ce que tu veux dire et ça me fait penser aussi, finalement, derrière, tu as le pourquoi, pardon. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Exactement. Parce que, comme tu disais, bah, quand tu montes l'escalier, tu veux pas, enfin, tu peux être essoufflé ou quand tu vas faire un autre. En fait, ça, enfin, pour moi, quand tu m'as dit ça, je pense que ça revient aussi au pourquoi est-ce que tu fais ça, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Et je pense que ce truc-là, il est vraiment Ouais. essentiel de, ouais, d'aller dessus. Et comme on a dit, on a mis un petit peu l'accent sur le négatif. C'est pas le but d'être dans un Mm. podcast genre, oh mon Dieu, tout est dur, etc. Non, mais en vrai, si vous voulez changer et que vous voulez vraiment Mm. avoir un sentiment de bien-être au quotidien qui change réellement, c'est un des petits secrets. Mm. C'est un des petits Ouais, secrets de voir ce côté un peu difficile et de l'embrasser. tout à fait. C'est un des petits trucs. Mm, mm. Justement, les athlètes ont peut-être compris très tôt. Ouais. Et c'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à aller chercher aussi haut Mm. dans les capacités humaines, des trucs que honnêtement, moi, je ne serais pas capable de faire. Et, et je pense que tellement de peu de gens sont capables Mm. d'aller aussi loin dans Mm. l'excellence humaine, euh, là en l'occurrence dans l'excellence physique Mm. euh, de certaines disciplines. Je pense qu'ils ont compris un petit truc Mm. assez tôt. C'est quand tu veux aller loin et chercher vraiment ce que tu veux, il y a des petits trucs que tu vas devoir passer, des petites Mm. épreuves, des petites étapes, etc. Et qu'il faut aller au-delà de ça, quoi. Tout à fait. Je suis en train de réfléchir là un petit peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Il y aurait d'autres choses à évoquer, hein, mais je me dis Ça fait du peut-être temps qu'on déjà là. pourrait. Ouais, je suis en train de regarder le temps. Parce qu'il y a aussi la notion de confiance en soi qui joue aussi pas mal, ou en tout cas confiance dans ses habilités. Il y a aussi comment, parce qu'on a parlé des objectifs et tout, mais tu as aussi la dimension du comment réaliser ton objectif, il faut avoir d'un plan. Si vous Bien sûr. voulez, alors à moins que toi tu veux un peu continuer là-dessus, Yannick, mais comme je vois le temps. Non, je pense qu'on a mis les grands Ouais. points essentiels de l'état d'esprit d'un athlète, parce que Mm, mm, on mm. voulait peut-être appeler ce, ce podcast mental d'athlète ou esprit de l'athlète. Qu'est-ce qu'on avait dit? Mental Ouais. d'athlète, Un ouais. mental d'athlète, je crois Un que c'est ça. mental d'athlète. Et je pense Ouais, que c'est ça. Là, on est vraiment sur l'état ouais. d'esprit. Et après, il y a effectivement toute la partie réalisation, Mm. etc. Et ce genre de choses qui est aussi importante. Mais je pense que tu voulais proposer peut-être de faire un épisode Exactement. supplémentaire, hein. Si vous voulez qu'on fasse peut-être un truc, ça va être plus pratico-pratique, justement, Mhm. pour aider, voilà, vous donner des petits outils, justement, sur le comment réaliser les objectifs. Parce que c'est bien d'arriver. J'aime bien cette phrase, je vais juste quand même dire cette phrase dans un Mhm. livre aussi que j'ai lu qui disait que tu commences à prendre ton rêve au sérieux à partir du moment où tu vas réfléchir à un plan pour le réaliser, en fait. Et donc, c'est Très joli. parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui peuvent avoir des envies, des rêves, des objectifs, qui restent en état d'imaginer, de rêve, en fait. Et qu'il n'y a pas Mhm. cette phase nécessaire de justement bah, comment j'y vais et d'y aller. Donc ça peut être Ouais. aussi un épisode si vous voulez. N'hésitez pas à nous partager. Donc en commentaire, si vous êtes sur YouTube et aussi sur Spotify, vous pouvez mettre des commentaires. Sinon, il y a le compte Instagram au cœur du mental. On vous met à chaque fois les descriptions les liens, pardon, dans la Les liens, ouais. description du podcast. On n'a pas fait la petite mission, Yannick. Qu'est-ce qu'on donnerait comme petite C'est mission? vrai, ça. Ouh là là. Attends, faut que je trouve l'inspiration d'une petite mission. Donc, ça peut être quelque chose sur peut-être faire un petit truc désagréable, tu vois, dans Mhm. le sens que
Bah, par exemple, je reprends l'exemple du sport. Si vous êtes un peu comme moi et que vous ne trouvez pas le sport extrêmement agréable, tentez d'aller faire alors, adapté, hein, on n'est pas entraîneur sportif, mais adapté à votre propre niveau actuel, on va dire, hein, d'effort physique. Allez chercher un petit peu d'inconfort dans l'effort Mhm. physique, quelque chose qui vous challenge un petit peu. Euh, ou alors dans un autre domaine, hein. Là, je parlais de l'effort physique parce que on a pris des exemples là-dessus, puis qu'on est dans le thème Mhm. des athlètes. Mais si pour vous, l'effort physique, c'est easy peasy, que c'est vraiment quelque Mhm. chose de super simple, allez chercher peut-être quelque chose de plus mental, peut-être si vous avez de Mhm. la peine à vous poser, allez chercher l'inconfort dans l'immobilité, une relaxation, Mhm. ou Mhm. un truc plus de ce côté-là. Oui, vas-y. Si vous n'arrivez pas à vous détacher de votre téléphone, ça va être de vous dire, bah là, pendant 30 Super. minutes, 1 heure, je touche pas à mon téléphone. Et si vous avez l'envie, la pulsion de le faire, on stoppe cette pulsion, on laisse le On le fait téléphone. quand même. Embrassez-la. Genre, allez Voilà. chercher un peu d'inconfort dans votre vie. Mm. Juste un peu d'inconfort, ou bien alors, je sais pas, faites une journée où vous mangez sainement, absolument pas de plats qui vous font genre vraiment de plats plaisir, sucrés, etc., mais Mm. juste des plats santé. Même si c'est pas bon, juste des Mm. plats santé, vous allez chercher des recettes santé, etc. Et puis vous mangez juste une journée santé. Juste pour le plaisir d'aller chercher le non-plaisir. Mm. Comment on pourrait dire? Ouais, si, Pour ça, le ça plaisir de va. l'inconfort. Le plaisir de l'inconfort. Et donc, n'hésitez pas à nous faire des retours justement sur ça. Qu'est-ce que vous avez fait et comment ça a été pour vous? Et puis comme ça, on pourra faire un petit bilan de cette mission-là, donc votre Et tu mission sais de la quoi? semaine. Oui, On va dis-moi, montrer Yannick. l'exemple. Qu'est-ce qu'on va aller chercher nous qui va nous faire un peu d'inconfort, tu vois? Ben, moi, je parlais du sport. Je vais faire une session de sport demain matin. Parce qu'en ce Alors moment, attends, je ne parce suis qu'il pas faut que très je sportif. réfléchisse. Là, Je tu me marche mets on beaucoup, the mais spot, je là. fais. Voilà. Ne t'inquiète pas, je dis le mien, tu vois, déjà, Vas-y, pendant que tu vas-y. réfléchis. Donc, je disais, moi, en ce moment, je suis pas un excellent élève en termes de sport, tu vois. Je bouge pas assez. Je fais de la marche, beaucoup de marche, 10 000 pas par jour. Ça, c'est bien. Je suis content de ce côté-là. Mais il me manque quand même un truc un peu plus sportif, je l'avoue. De faire là, par exemple, il faudrait que je reprenne un petit peu plus mon tai chi, mon yoga, etc. Ce genre de pratique-là. Donc demain, je vais faire une demi-heure de ça. Je sais que ça va pas être confortable, mais je vais le faire. Donc voilà, J'ai- ça sera ça j'ai- pour moi. C'est super, Yannick, mais du coup, je Mais sais tu en pas. as pas. Tu en as pas. Est-ce que tu as En, un truc en que tu fait, aimerais euh, parce que je sais que je vais déjà le faire. En fait, là, Ouais. je suis dans un pays où il fait chaud. Et du coup, Ah. là, j'ai prévu, mais déjà prévu, donc je sais pas si ça, tu vois, si ça va dedans. Mhm. Parce que j'ai prévu de faire un long run, justement, mais genre il fait genre plus de 35 degrés et tout. Et ça Ouais, va mais être t'es vraiment confortable inconfortable. là-dedans. Tu vois, c'est quand même inconfortable parce que la chaleur, j'ai du mal. Mais Ok. du coup, ouais, non, mais ça rentre. Ah, Mais j'ai si rien ça qui me rentre, vient c'est là. pas. Ça Ça rentre. rentre. Mais bien sûr, c'est pas parce que tu l'avais déjà planifié. Elle avait déjà prévu de se faire un confort. C'est pas un souci. Moi, je vois pas le problème. En Si plus, c'est on va faire inconfortable pour toi, des hills, tu vois, genre monter, est-ce descendre. Et que ça, c'est. est-ce qu'il y a une part de toi qui a pas envie de le faire? Ouais. Bah alors c'est bon. Ah, c'est C'est ça bien qu'on ça. recherche. C'est un bon C'est truc est-ce qu'il y a une ça. part de Ouais. toi qui a pas envie de le faire? Moi, honnêtement, j'ai la flemme demain de faire ça. Hmm. Il y a une part de moi qui dit genre ah mais non, j'ai plein de boulot à faire. Après, je vais me sentir fatigué pendant 2 heures, ça me saoule. Et je vais le faire. Hmm. Donc, s'il y a une part de toi qui n'a pas envie de le faire, ça compte. Ça marche. Et ben du coup, on va prendre ça. Très bien. Ok, on est bon. Donc voilà, aujourd'hui, on montre aussi l'exemple parce que Voilà. C'est vrai sinon, on que donne des oui, on missions et pourrait, tout. on pourrait les faire aussi, émission. Mais il y en a déjà qu'on a déjà faites en vrai. Enfin, en soi, c'est pas Oui, un oui, peu oui, tout à continuer. fait. Tout à fait. Mais Mais, celle-là, tiens, on a tous des trucs inconfortables qu'on oui, repousse, qu'on n'a pas envie de faire et tout. Voilà. tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Pensez à vous abonner si ça vous plaît, si vous aimez les podcasts. Vous pouvez aussi nous proposer des sujets, à Mhm. nouveau soit sur le compte Insta, soit en commentaire, qu'on puisse évoquer.
Si vous avez des ensemble. retours aussi Voilà, pour des qu'on puisse retours, ouais. améliorer les épisodes, des suggestions Mhm, sur le format, comme elle disait, sur les mhm. sujets, peu importe en fait, on a très envie d'améliorer Ouais. On vous en ce a parlé en plus podcast. aujourd'hui de l'amélioration. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses, de s'améliorer. Et voilà. Mhm. Même si c'est des critiques qui sont entre guillemets négatives ou qui, allez-y, aucun problème. C'est Du aussi comme ça moment, qu'on apprend. exactement. Que ça reste respectueux. Hein, voilà, si vous commencez à nous insulter, bon là, on aimera moins, mais C'est la vie, hein. On aura c'est toujours des la trolls, vie. hein. Voilà, on prend. Mais en Donc, tout cas, on ouais. écoutera plus les critiques constructives, quoi, c'est sûr. Oui. Tout à fait. Oui, si vous avez des arguments, entre guillemets, enfin, si vous nous dites la raison, on prendra en compte forcément. Non, mais vraiment, hein, Mm, blague à mm, mm. part, s'il y a des idées, même, tu vois, là, je me dis, tu vois, ça fait des épisodes de 2 heures. Si vous trouvez que c'est trop Mm. long et que vous préféreriez des épisodes peut-être un petit peu plus courts, dites-le nous. Nous, ça nous fait des feedbacks, ça nous Mhm. donne des idées pour s'améliorer, pour faire des formats les plus utiles pour vous aussi, parce que c'est un peu le but, Ouais, hein, c'est que ça vous apporte aussi euh, à vous qui nous écoutez. Donc voilà, et ben tout merci à fait. beaucoup, Merci très à tout bonne le monde. discussion.